Bonjour à tous, nouvel épisode, encore une fois cette semaine. Cette fois-ci, c'est avec Johnny. Comment ça va? Salut Fred, tu vas bien? Ouais, ça va. Alors, Johnny, présente-toi. Quel âge tu as? Tu habites où? Etc. Ok, bah je me présente, moi c'est Johnny, je viens de Lyon, j'ai 29 ans et ça fait bien 4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Ok. Et t'es toujours à Lyon en ce moment? Ouais, je suis toujours à Lyon, enfin je devais partir mais finalement je reste parce que, bon on en parlera par la suite, mais j'ai comme projet d'ouvrir un business physique donc je me dois de rester. Ok, business physique. Oh là là, t'es sûr, ça va t'enchaîner à la ville, hein? Ah, c'est ça, mais bon, enfin, on en parlera un peu plus précisément après, mais j'ai un plan spécial Ouf. là-dessus. Ok. Alors, 29 ans, t'as commencé direct par l'e-com ou t'avais fait d'autres business avant? Non, c'est ça, moi j'ai commencé directement par l'e-commerce, donc faut savoir que, bah, comme beaucoup de gens, je m'y suis intéressé pendant le Covid, ok? Ok. Donc en fait, j'avais déjà eu, j'avais déjà vu des vidéos et tout ce qui s'ensuit, comme tout le monde, hein, de Yomi, heu, par rapport au e-com et donc j'avais déjà auparavant, enfin en 2018, un truc comme ça, 2018-2019, j'avais, créé un shop avec les 30 jours gratuits là. J'avais créé un shop avec un thème début et tout. J'avais fait voir à mon épouse parce qu'il faut savoir que je suis marié depuis 2016. J'ai 2 enfants également. Donc j'avais fait voir à mon épouse et tout ça. J'en avais parlé un petit peu du business. Elle me disait: «Bah, comme plein de gens disent, hein: "Ouais, si ça marcherait vraiment, tout le monde le saurait". Enfin, et surtout qu'elle me disait: «Ouais, mais j'ai vu des vidéos qui disent que le e-commerce, c'est mort» et ça, c'était en 2018, hein. Donc voilà, après, il y a eu le covid en 2020, donc je travaillais plus. À l'époque, j'étais, commercial chez Renault, donc je travaillais plus et puis après, on a regardé des vidéos avec ma femme et puis elle m'a dit: «Vas-y, viens, on prend la formation». Donc j'ai dit: «Allez, let's go». On a pris la formation et puis en 2020, bon, c'était, différent de maintenant. Avec le marketing d'influence, ça pouvait aller, bon, ça peut toujours aller très vite, mais voilà, ça allait aussi très, très vite, en France également. Donc en 2020, j'ai pris la formation. Au bout d'une semaine, j'avais lancé, une première pub sur un correcteur de posture. Parce Ok. que dans la formation de Yomi, il parlait du correcteur de posture et moi, me pensant plus intelligent que tout le monde, je me suis dit: «Mais écoute, s'il en parle, tout le monde va faire un autre produit et pas celui-là. Donc mieux vaut que je le fasse». Et donc je l'ai fait. J'avais jamais pensé à cette technique. Ok. De, enfin, Je ok. l'ai fait et puis, je l'ai fait et le lendemain, il y a eu une vente. Il y a eu une vente, je me dis: «Oh, c'est quoi ce truc de fou?» J'entends la sonnerie Shopify là, j'avais jamais entendu de ma vie. Bam! Je dis: «C'est quoi ce truc de fou?» et tout Ta et j première vente. et ouais, carrément et tu sais C'était quoi? combien d'euros? Je me rappelle même du mec et tout, Nicolas et je sais plus c'est quoi son nom de famille, j'ai tous les Sarkozy. screens et tout. Mais tu sais quoi? J'étais tellement choqué que pour moi, j'avais arnaqué le mec. Ça fait, je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit: «Merci de votre commande» et tout ça, alors qu'il y a déjà un mail automatique qui est envoyé, tu vois? Merci, désolé. «Merci de votre commande va arriver rapidement» et tout ça. J'étais en stress. J'étais en stress. En plus, ça, c'était le covid, donc les colis, c'était un peu bloqué et tout et après, quand j'ai vu ça, j'ai dit à ma femme: «OK, ouais, c'est vraiment sérieux, quoi». Parce que moi, pour moi, Yomi et tout ça, c'était du mytho, tu vois? Quand tu Mmh. vois beaucoup de chiffres, il arrive, il fait avoir une vidéo 1 000 000 en 24 heures, tu te dis: «Wesh, c'est quoi ce truc de fou?» Déjà, si je fais 1 000 € en 24 heures, c'est une dinguerie, tu vois? Ouais. Donc 1 000 000 en 24 heures, tu te dis: «Waouh» Donc là, et jour un, t'as fait combien d'euros là? jour 1, j'avais vendu correcteur de posture, je l'avais vendu à 29 € avec une pub, Facebook sur laquelle j'avais mis 5 €. Ok. Ouais. Donc même, enfin, quand on y pense là avec les stats, enfin, sans stats, même 5 € de posés, une vente de fait sans même, dépenser le budget complet, le truc, j'aurais pu le pousser, quoi. Mais bref et donc voilà et puis, bah, ma femme avait accouché, ça faisait 5 6 mois. Donc en fait, ce qu'on faisait, c'est que, quand mon fils dormait et ben, on regardait des vidéos et la nuit, elle dormait, moi je regardais les vidéos et vu que lui se levait tôt, il se levait vers, 7 h 8 h et ben, elle, quand elle se levait, moi j'allais me coucher et elle continuait les vidéos, Waouh. tu Ouais, vois? parce que la formation, c'est beaucoup d'heures de vidéo, non? Ouais, la formation j'ai vu plein de formations, mais la formation de Xiaomi, vraiment, si tu veux regarder toutes les vidéos, franchement,
Tu vois, c'est écrit semaine 1, semaine 2, semaine 3, etc. Mais vraiment, c'est beaucoup, beaucoup d'heures, ouais. Beaucoup, beaucoup d'heures. Surtout Ok. quand tu fais, en plus de ça, avec ton ordi à côté, donc tu mets pause, tu refais marche arrière, etc. Ouais. Donc, Et donc ton épouse, voilà. elle prenait des notes? De quoi? Elle prenait des notes et toi, tu les Ouais, lisais après? exactement. Elle Hmm. prenait des notes, c'est tout à fait ça. Et donc, en fait, elle me faisait un petit résumé, tu vois, avec nos mots. Euh, Hmm. donc, euh, donc voilà. Et puis, un matin, enfin, peut-être vraiment, peut-être une semaine après avoir pris la formation, donc 2, 3 jours après, j'avais fait ma première vente. Et une semaine après, bah, un jour, un matin, je me lève, ma femme, elle me dit, je sais quel produit on va faire, regarde, j'ai fait ce site-là c'est pendant que tu dormais, parce que vu que moi, je dormais à 8 heures du matin, je me levais à 15 heures, 16 heures, quoi. Wow. Elle me dit, j'ai fait ce site-là pendant que tu dormais, regarde. Et elle me fait voir un site euh, de gaines, de gaines amincissantes. Et je dis, ok et Tous tout. les épisodes reviennent sur ce produit. Ah ouais, non mais ouais, et je dis: «Ah ouais, t'es sûr et tout?» Elle me dit: «Ouais, ouais, ça va cartonner et tout et tout». Donc je dis: «OK». En plus de ça, elle avait mis un nom vraiment, dégueulasse. Faut savoir que, amincissant en anglais, c'est sheets, heu, S-H-E-A-T-H, voilà, avec un S je crois à la fin, bref. Ah ouais? Et Ok. et et donc, le truc c'est que, bah, dans le nom de domaine, elle avait pris, bah, dessus c'était écrit, shit. Donc, je disais: «Mais c'est quoi ça?» C'est les gens ils vont dire: «C'est de la merde», quoi, tu vois? Et hem et bref, au final avec ce shop, je dis: «Bon, bah, OK, je te fais confiance». Je contacte des influenceurs, via Instagram et tout ça. Et je prends une influenceuse, heu, elle faisait un British? peu de quoi? Une British? Non, 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 en France. Ah, t'as dit anglais? Ah non, pardon, je me suis trompé alors. Non, non, je prends une influenceuse, française, et donc je la prends et le souci, c'est qu'on pouvait pas envoyer de colis, tu vois? Pendant le covid, les colis étaient bloqués, même je crois qu'il y avait qu'en France qu'on pouvait envoyer, mais à l'international, on pouvait pas. C'était une influenceuse qui était à Dubaï, qui faisait qui commençait à faire du buzz. Elle était avec, bah, pour pas la citer, c'est Léa Marie, voilà. Léa Marie, je la prends, je la paye 400 € et je fais, C'est la meuf de Sirius. c'est la meuf de Cyrus. Je sais pas si c'est sa meuf actuelle. Je sais qu'auparavant, elle était avec, Sebidadi. Mais elle a 1 million de followers, elle, hein. Ouais, 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 mais maintenant, moi, quand je l'ai prise, elle avait pas encore, fait, toute sa plastique, elle avait pas, de réseau comme elle avait, récemment là. Enfin, Ah, c'était ok. pas une serial entrepreneuse comme maintenant, on va dire, tu vois? Hmm. Maintenant, elle a investi dans l'immobilier et tout ça et voilà, elle a un certain statut, mais auparavant, c'était pas du tout ça. Pas du tout, pas du tout. Et Tu te bref, rappelles et de donc combien t'as payé? j'ai payé 400 €. Ok. J'ai payé 400 €. Déjà 400 € pour moi, c'est un truc de ouf, c'est énorme. Moi, je touche, bon, à l'époque, je travaillais chez Renault, je touchais peut-être, 3 000 € par mois. Mais 400 €, je me dis: «Putain, ça fait quand même quelque chose, quoi». Et Ok. surtout, au début, quand tu investis sur toi-même ou même dans le e-com et tout, on dirait que c'est de l'argent que tu as jeté, que tu as payé, quoi, tu as perdu. Et donc je la prends à 400 €, elle avait pas le produit, je pouvais pas lui envoyer le produit. Donc son agent, il me dit: «Si tu veux, elle peut faire, une pub sans le produit». Je dis: C'était «Bah, qui pourquoi l'agent? pas». C'était un gars, il s'appelait Mohamed, mais je crois qu'il est plus dans ça parce que je l'ai recontacté récemment et il me disait qu'il travaillait plus dedans. C'est une agence connue? Non, c'était pas une agence connue, non, non. Non, non, elle faisait partie de petits, de petites, d'un petit truc quoi, hein, d'une Ok. petite, voilà. Parce que là, Et là c'est pour la France, mais ouais, elle est à Dubaï, mais les Français, ils regardent quand même. Enfin, son audience, elle est française, ouais. Elle voilà, faisait c'est ça. Snapchat, Insta, c'est ça? De quoi? C'était Snapchat plus Insta, la story. C'était que Snapchat. Ok. Parce que sur Insta, vraiment, c'était bidon, quoi. Son audience et même son taux d'engagement, il était nul. Enfin, elle, c'était vraiment une Snapchatteuse. Comme Sebidadi, tu vois, Sebidadi, aujourd'hui, Ouais. enfin, il est principalement sur Snapchat. Il fait pas du tout d'Instagram ou quoi. Donc, bref. Et à l'époque, TikTok, c'était pas trop ça. Enfin, ça venait de sortir avec Weshden et tout ça. Mais enfin, même moi, je connaissais pas, quoi. Bref. Et donc, je la prends, je paye 400 € et elle me fait 2 000 € de vente. 2 000 € de Ah ouais. vente sans le produit. Sans le produit, elle prend en fait, elle avait fait une collab avec une marque que je vais pas citer, qui vendait le même produit que moi. Et donc, c'était une marque de drop qui était en train de monter en marque. Et donc, elle me dit, ouais, si tu veux, bah, je peux faire voir leur gain et dire que bah, c'est ton shop, quoi. Ouais, je sais c'est quelle marque, je pense. Comment Et il s'appelait déjà? ouais, Je je sais pense même que tu c'est sais qui. aussi. Je pense que c'est Walid.
Ouais, c'est ça, bah, ouais et donc j'avais en plus je l'ai vu, récemment, on a parlé de ça, bref et donc elle me dit: «Ouais, si tu veux, je peux faire une pub avec son produit». Je dis: «Bah, vas-y, hein, moi je m'en fous, hein». Elle me dit: «T'inquiète, il y a pas son nom noté dessus, il y a rien». Je dis: «Vas-y» et elle montre le produit comme ça brièvement à la main, tu vois? Et elle dit: «Ouais, achetez ça, ça, ça», bref, 2 cas. Ah ouais, je dis: «Ouais, dinguerie». Je dis En à ma 24 heures. En 24 heures, je dis à ma femme: «C'est un truc de ouf et tout ça» et le On gars est là riche! et ah ouais, non mais tu sais quoi? J'avais dit à ma femme: «On va attendre de faire 10 K de CA, on va tout retirer». Bon, même 10 K de CA, c'est pas que du bénéf, mais bref, je disais n'importe quoi. J'ai 10 K de CA et après on va venir, on va prendre 2 000 € et on va les distribuer à notre famille. On va dire: «Tiens pour toi 500 €, tiens toi 500 €, tiens toi 500 €». Mais Toi 50. voilà et toi 50. Ah, après, je te jure, on avait fait en plus un truc comme ça. On disait: «Ouais, mais à ma sœur, on va donner quoi? Mais on va pas donner que ça. Ouais, mais ta sœur, elle a tel âge. Ouais, mais» tu vois? C'est du n'importe quoi, mais bref et donc en 24 heures, je fais 2 cas et après, bah, le même gars là, Mohamed, et ben, lui, je lui demande une influ. Je lui dis: «Il me faut une influ là rapidement parce que j'ai envie de continuer de surfer sur la vague. Il me faut une influ rapidement». Il me dit: «Si tu veux, j'ai une influ, elle est dans les Marseillais, elle va se mettre en couple avec, un mec des Marseillais». C'est, comment elle s'appelle? Héloïse. OK. Héloïse, il me dit: «Elle va se mettre en couple avec Naka, ça a pas encore été diffusé, mais, elle va se mettre en couple». Je dis: «Ah ouais?» C'est lui qui a organisé le couple. et non, 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 parce qu'en fait, tu vois les trucs, les Marseillais et tout, c'est filmé en avance et après c'est diffusé. Ah oui, OK. Donc, lui, ils étaient déjà sortis de l'émission, Mmh. mais c'était juste pas encore diffusé. Donc, il me dit: «Si tu veux, il y a Héloïse». Je dis: «Bon, bah, pourquoi pas, combien et tout?» Il me dit: «Bah, écoute, je te fais le même prix, 400 € et tout». Je dis: «OK». Bam, 24 heures, 2 200 elle fait. Putain, un peu 24 mieux que la dernière fois. ouais, un peu mieux que la Marie. Toujours avec le produit, de l'autre Avec le même marque. produit, sauf qu'elle, elle avait vraiment pas le produit. Elle l'avait pas même d'un concurrent, elle avait rien de chez rien. Juste, elle a fait voir mon site, elle a dit: «Allez-y, regardez, j'en ai commandé 2, c'est une offre de fou, tati tata». 2 200 Wow. et là, je dis: «OK, bah, ouais, c'est lourd». Je commence à contacter Nabila et cetera, des trucs de fou et un matin, je me lève et non, même pas je me lève, je suis en train de dormir, ma femme, elle me réveille, elle me dit: «Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi». Je dis: «Qu'est-ce qu'il y a?» Elle me dit: «Regarde». Je vois, j'ai un mail. C'est écrit, «Équipe, de la marque Awalid, nous vous contactons parce que voilà, vous faites de la contrefaçon de notre marque. Nous allons prévenir tous vos clients. Ils vont tous porter plainte contre vous. Vous allez être menés en justice», je sais pas quoi. Waouh! Moi, j'ai dit: «C'est quoi ce truc de fou?» Je commence à avoir Mais le c'est un cœur dropshipper. ouais, mais moi, je connais pas. Ça fait 2 semaines que je fais ça. Déjà, quand je vends quelque chose à un client, j'ai l'impression de l'arnaquer, tu vois? Je dis: «Ouais, c'est quoi ce truc de ouf?» Je dis à ma femme: «Tu sais quoi? Ferme la boutique. On ferme tout, on remballe tout et on part On sur un change de pays. Prends le fils, et on se on barre. et on remballe tout et on change de produit, on change tout et voilà et voilà comment, mon mon expérience, dans le e-com a commencé. Donc voilà, après, il faut savoir que l'e-com, j'ai fait des pauses. J'ai toujours eu, voilà, un shop ou 2 qui tournaient par-ci par-là, mais j'ai fait beaucoup de pauses. J'ai fait beaucoup de pauses, parce que, bah, quand j'étais chez Renault, après j'ai arrêté Renault et on m'avait parlé d'un business, qui est les panneaux solaires Mmh. et donc, bah, je m'y suis mis à 100 dessus, quoi. Tu J'avais commercial. de quoi? Commercial, tu sur le terrain? Bah, en fait, au début, j'étais, commercial, à mon compte, donc en prestataire service. Et après, par la suite, j'ai décidé de monter une petite structure. Ça s'appelle une régie, en gros. Donc, il y avait la grosse société et moi, j'étais une petite société dans la grosse société. Mmh. C'est comme si je suis un commercial qui a des commerciaux, Ouais, ouais. tu vois? Boss, un manager de commerciaux. Mmh. Voilà, voilà, on va dire que c'est ça. Et Et eux, ils font du terrain, c'est en voiture, c'est ça? ouais, ils font du terrain. Moi, je prends les rendez-vous pour eux, ils font du terrain. Et C'est donc, beaucoup, beaucoup de voitures tous les jours, ouais, il faut rencontrer les propriétaires de maisons, qui ont c'est ça, accepté, c'est ça. Après, l'avantage, c'est que vraiment, je mettais vraiment à l'aise les commerciaux parce que moi, je prends les rendez-vous, je fais tout et je lui envoie un planning. Je lui dis: «Bon, bah, demain, tu as rendez-vous à 10 heures, après-demain, tu as rendez-vous à 16 heures, après» tu vois? Et Ouais, lui, il est indépendant, quoi, donc j'ai un pote qui faisait ça, il prenait des 10 K par mois et tout. ouais et Mmh. donc voilà, donc j'ai lancé ça, tu vois? D'ailleurs, quand on s'est rencontrés, toi et moi, j'avais déjà j'avais déjà cette société.
Et donc je faisais de l'e-com en parallèle et puis voilà, cette société, je l'ai montée en CA bien haut, bien haut. Combien? Si je me trompe pas, je crois que j'ai dû faire comme ça. Waouh! Après, il faut savoir que c'est du CA, hein, d'accord? Tu en France, c'est du business enfin, physique. Oui et non, mais enfin, c'est du physique, quoi. Tu as des bureaux, tu as ça, tu as beaucoup les commerciaux, ils sont très bien payés, comme tu l'as dit, 10K par mois, ça arrivait très souvent. Ouais, Donc voilà, l'essence, les péages, les hôtels et voilà, tout. l'essence, les péages, je Parce que prenais les quand même commerciaux, ils font 6 jours sur 7, quoi. c'est exactement ça, je prenais tout en charge et il y a même Mmh. des fois, j'envoyais des commerciaux, dans d'autres villes. Donc moi, je suis sur Lyon, j'ai envoyé des commerciaux, par exemple, à Marseille, à Lille, à Bordeaux, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Donc hem, donc voilà et puis j'ai arrêté tout ça au mois de janvier 2024. Là, maintenant, Donc là, OK. récemment, ouais. Attends, parce que t'as zappé toute une partie, t'as fait la Kuro Academy aussi? Ouais, en fait, comment ça s'est passé ça? Bah, je vais t'expliquer, même je vais même donner un conseil, je dirais, aux gens qui se lancent, enfin, si je peux me permettre, c'est, moi, ce que je faisais, c'est que tous les événements, j'y allais. Tous les événements de e-com, j'y allais. Donc, Mmh. en fait, quand, je voyais qu'il y avait un événement à moi, je suis Lyon, je voyais un événement à Paris, bah, j'y allais. Je connaissais personne, personne de chez personne, j'y allais. Pour te dire, même quand toi et moi, on s'est rencontrés à la Couro House à Lisbonne Ouais. et bah, en fait, là-bas, je connaissais personne à la base, Ah ouais, ouais, OK. tu vois? Je connaissais personne. J'étais pas inscrit à la Couro, donc je parlais pas spécialement avec les gens et tout. Les Ah, seules t'étais pas personnes inscrit, OK. T'as j'étais pas juste vu inscrit. l'événement sur, tu vu comment? Sur un Voilà, réseau? Sur c'est ça, Twitter? ouais, c'est ça, sur les réseaux. En fait, j'étais parti à un événement que Baptistin avait fait. J'étais parti à un événement et là-bas, j'avais rencontré, 2-3 personnes et donc et après par la suite, je vois que, bah, il y a une Couro House, à Lisbonne. Moi, je me renseigne, OK, c'est quoi? Bah, en fait, c'est que des e-commerçants et voilà, on chill un petit peu, mais en même temps, ça permet d'échanger, je me dis: «Mais ça, c'est violent ça, c'est» enfin, j'y vais direct. J'y Tu y vais allais direct. 3 jours? C'était 3 jours? Non, c'était une semaine, mais justement moi, à cause de mon business à côté des panneaux, bah, je suis venu quoi, je crois 4 jours, tu vois? Donc déjà, quand tu arrives dans une maison que tu connais personne, tu arrives en même temps que tout le monde, OK, mais quand tu arrives après tout le monde, que tout le monde a lié des liens, c'est plus compliqué. Mais après ça va, tout le monde a été sympa et tout et puis je suis quelqu'un qui arrive à bien à bien échanger avec les gens et sympathiser donc Bah, moi, je suis arrivé, j'ai mis du lien de partout après. ouais, bah, ouais, totalement, totalement, totalement. Toi, tu J'ai parlé, je crois, à tout le monde, quoi, Tu 25 sais, je me personnes. souviens, tu es la 1re personne à m'avoir appris que prendre des photos avec l'iPhone à l'envers, ça faisait des qualités supérieures ou je sais pas quoi, un truc comme ça et je te voyais tout le temps en train de filmer. Je me disais: «Qu'est-ce qu'il fait lui avec son téléphone à l'envers?» Ah bon? Non, mais ça Heu, fait pas mieux, c'est juste qu'à l'envers, en fait, l'angle, il est plus à plat. Ça ah bah, dépend voilà, ça bah, tu dépend de vois? ce que tu veux filmer, mais si tu veux filmer un chien, par exemple, retourne-le direct, Ouais, sinon ça va voilà, non, mais faire bien sûr, mais je me souviens que enfin, tu m'avais montré ça et bref et donc voilà, ouais, moi j'allais à tous les événements. Il faut savoir aussi si tu veux savoir, en 2022, je suis parti à Dubaï. Je suis parti à Dubaï, parce que comme on peut le savoir, c'est là-bas qui est, implanté tous les e-commerçants, on va dire, qui ont un minimum réussi et enfin pas que là-bas, mais une grosse partie et donc je suis parti à Dubaï, mais il faut savoir que je suis parti tout seul, je connaissais personne, encore une fois. mmh. Je suis parti vraiment pour connaître des gens et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que vu que sur mon Insta, j'ai, j'ai pratiquement tout le e-commerce français. Et ben, j'ai fait quoi? Je suis parti à Dubaï, j'ai mis une photo et j'ai dit: «Ouais, qui est à Dubaï pour faire un foot? Qui est chaud pour faire un foot?» Et en fait, au final, bah, vu que sur mon Insta, j'ai que des e-commerçants, bah, j'ai regroupé, peut-être, 16-17 personnes. Pour le foot. Ouais Ils adorent le foot, hein. et donc ça fait qu'au final, on a fait un foot tous ensemble et après, bah, tu vois, dans le sport, tu lis des liens, quoi. Donc ça fait qu'on a commencé à bien parler, à bien et donc ça fait qu'au final, bah, maintenant, il y a des gens, c'est devenu des potes et tout, mais voilà, ouais, c'était vraiment, en fait, je suis vraiment un fou du réseau, tu vois? Ça Mmh. veut dire quand je vois qu'il y a un événement par-ci par-là ou même qu'il y a un endroit où je peux peut-être, gratter un contact ou quoi, bah, j'y vais.
J'y Mmh. vais, je me bride pas, je me dis pas que non, parce que je sais qu'aujourd'hui, le réseau, ça peut te changer la vie, quoi, Ouais, bah, ouais, tu c'est vois? clair. Tu vas avoir un shop qui tourne, mais voilà, tu es à peine break-even et qu'au final, tu poses une question à quelqu'un et il te dit: «Bah, en fait, fais ça». Tu dis: «Ah ouais, c'est vrai, pourquoi pas?» Tu essayes et ça pète, tu vois? Mmh. Donc voilà concernant, un petit peu, mon parcours entrepreneurial. Donc voilà, voilà. Bah, attends, on va repasser sur plein de choses parce Ouais, que bah, ouais, totalement. j'ai plein de questions. Dubaï, tu resté combien de temps? Dubaï, je suis resté une semaine. Dubaï, je suis Mmh. resté une semaine et et d'ailleurs, j'ai vraiment kiffé cette ville, hein. J'ai vraiment kiffé cette ville. Faut savoir que la même année après, j'y suis reparti, 7 fois. Ah 7 ouais? fois carrément, il y a plein de gens qui pensaient que j'habitais là-bas, que je m'étais installé, mais pas encore. Mais ouais, je suis parti, j'ai vraiment kiffé cette ville. Bon, maintenant, j'ai pour optique de m'installer là-bas, donc j'ai changé de vision. Je me suis dit qu'en fait, partir en vacances 7 fois dans l'année, c'est complètement inutile, à savoir que je veux aller m'installer là-bas. Donc Mmh. mieux vaut ne plus partir là-bas et la prochaine fois que je pars, c'est pour m'installer, quoi, Mmh. tu vois? Donc OK, et niveau e-com alors du coup tu as eu te ton expérience influx. Après ouais, tu as fait le business des panneaux, mais tu as pas du tout fait d'e-com? Ah si, tu avais dit que tu si, avais si. quelques shops. Si, S j'ai continué à faire tourner quelques shops parce que, enfin, je sais pas, mais c'est trop addict, le petit bruit de Shopify, Ouais. j'en suis devenu fan. Donc ça veut dire que même si dans toute la journée, j'ai qu'une seule notif, ça me fait plaisir, tu vois? Mmh. Je suis content. Donc ça fait j'ai toujours continué à faire tourner des shops. Après bon, plus ou moins, fort ou pas. Mais voilà, si tu veux savoir, dans l'e-com, aujourd'hui, j'ai dû faire à peu près, un peu moins de Mmh. heu donc Meta donc Ads. pardon? Beaucoup Meta Ads. Pas du tout, Ah ouais? pas du tout, pas du tout. J'ai commencé avec, Facebook, j'ai persisté avec Facebook pendant peut-être 6 mois. J'ai persisté jusqu'au jour où j'avais lancé un produit qui avait cartonné. C'était, des petites boîtes pour mettre les masques, du covid, tu vois? OK. Et Ouais, ça quand j'ai ressemble à un lancé portefeuille en plastique. Exactement. J'ai Mmh. lancé ça, quand je te dis que, tu vois les vidéos qu'on voit sur Insta et TikTok où le téléphone il fait ding 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 et ben, Ouais. c'était exactement ça. Jusqu'au moment, j'entends plus rien du tout. Je me dis: «Bon, c'est bizarre». Je vais voir Facebook et je suis banni. Bam, je Mmh. peux plus parce qu'il est interdit de vendre des produits en relation avec le covid. Mmh. Donc banni. Donc j'ai arrêté Facebook complètement et après, bah, je me suis mis à TikTok. D'ailleurs, c'est en allant à un événement de la Kouro qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de TikTok, qui m'a dit: «Mais tu devrais essayer TikTok». Parce que moi, j'achetais des BM Facebook, j'en achetais par-ci par-là, j'arrêtais pas et tout le temps, je me faisais bloquer. Après, j'ai Mmh. compris que j'étais ban, que même si j'achetais des proxys et tout ça, bah, ça changeait rien. Donc après, on m'a parlé de TikTok et puis, bah, depuis, je suis principalement sur TikTok. Donc ouais, heu j'ai fait bien, sur TikTok, quoi. OK, et là quand ça faisait plein de schling, c'était, combien de ROS? C'était Meta, Ouais, et du coup c'était ça faisait Meta, combien? on était sur un ROS qui était énorme. Bon, après, c'était le covid, mais qui était énorme. On était à peu près, je crois, sur, 10,5 ou un truc comme ça. Ouais, Waouh! ouais, ouais. Pourtant tu vendais ça même pas 9 €, Je vends non? Ouais, c'est exactement ça. Je vendais ça, je faisais 9 € l'un, 15 € les 2 et OK. et ça partait comme des petits pains. Les gens, ils en prenaient 2 directement. Ils se disaient: «Bon, bah, j'en prends un pour moi, un pour ma femme, un pour moi, pour mon fils, un pour moi», tu vois? Mmh. Ah, tu aurais dû faire un pack de 5 et de 10. Ouais, ouais, totalement, mais à l'époque, enfin, c'était voilà, c'était dans mes débuts vraiment et même quand je repense, là, si tout de suite je reviens à mes débuts, ça serait complètement différent. Ça serait complètement différent. Ouais, ouais. Là, c'était le thème début, Ouais, heu, OK, des photos un peu à l'arrache et une pub un exactement. peu à À savoir l'arrache. que, une petite parenthèse là-dessus, j'ai eu un shop, enfin, on parle du thème début, on a l'impression que c'est un thème un peu merdique. J'ai eu un shop que j'ai fait tourner pendant 1 an et demi, heu et que j'ai arrêté par la suite. Mais parce que, bah, justement, c'était des gaines encore. C'était des gaines que Mmh. j'ai fait tourner, l'an dernier pendant 1 an et demi, je l'ai fait tourner. Après par la suite, ça bloquait tous mes TikTok Ads et tout ça, donc par rapport aux créas.
vu qu'on voyait des fesses, on voyait des hanches, on voyait ça. Donc ça fait, que j'ai arrêté complètement le truc. Mais bref et hem et oui et ben, mon shop qui a tourné pendant 1 an et demi, j'ai testé avec plusieurs thèmes et le meilleur thème, c'était début. Sauf que bon, ma femme, elle a quelques notions en code, donc elle a changé quelques trucs. Mais, mais ouais, c'était avec le thème début, pour te dire. Ouais, bah moi, j'ai toujours réussi sur début aussi. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. puis, mais j'ai changé des trucs aussi quand même. Quelques petits À savoir détails que et tout. pour l'anecdote également, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, je m'occupe principalement du marketing. Je m'occupe pas du tout des shops, tu vois? Les shops, c'est mon épouse qui, elle, kiffe ça. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on est dans le même mood, elle et moi, dans le mood entrepreneurial. Donc elle s'occupe des shops et moi, je m'occupe de tout ce qui est marketing. Donc c'est bien, on a bien trouvé chacun notre place, tu vois? OK, donc ouais, vous continuez encore, en fait? Ouais, c'est ça, ouais. Bah, en fait, là, j'ai repris bien, à partir de janvier. À partir de janvier, là, je fais principalement ça. Donc voilà, à savoir que par la suite, là, enfin, le drop, c'est bien, mais ça me dérangeait un peu, enfin, il y a certaines choses qui me dérangeaient dans le drop. Par exemple, le fait de pas avoir vraiment de de marque, enfin, je sais pas comment t'expliquer, Mmh. tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'était que j'apportais rien de plus et que je pouvais être copié demain, avec quelqu'un qui a plus de budget que moi, il me copie, bam bam et il arrache tout encore plus. Ouais. Donc je crois que je t'en avais parlé en plus de ça, là, le mois dernier, on est quel mois là? Mois de mai, ouais, ça passe vite le temps. Mois de mai, je suis parti en Chine. Ouais. Je suis parti en Chine, j'ai rencontré, mon agent, que avec qui je travaille depuis 4 ans. Donc Mmh. heu, donc franchement, c'était top déjà de voir la personne. Elle a fait tout voir vraiment de A à Z et donc j'ai fait produire un petit accessoire électronique, je dirais et donc voilà, je compte lancer ça là, là, c'est en préparation et pour le Q4, vraiment, je compte tout envoyer dessus. Là OK, donc ça, ce serait une marque, ouais, il y a le logo dessus, c'est un produit qui ouais, existe ouais, pas ouais, ou? vraiment tout, ouais. Tout est brandé, que ça soit du packaging, du produit, de l'application en lien avec le produit, parce que j'ai fait créer une application aussi pour que le produit, soit connecté directement au téléphone. Mmh. Donc ouais, tout est Et là, brandé. tu vas faire TikTok Ads? Alors, bah, là, c'est complètement différent parce que là, je vais lancer du TikTok effectivement, mais je vais aussi envoyer, sur Facebook. Je compte faire du Facebook, j'aimerais bien faire du Google aussi, heu, du YouTube, enfin, vraiment être multicanal, quoi. Mmh, OK. Influx aussi, influx aussi, ouais, ça m'a là, j'ai déjà préparé, ma petite campagne d'influx, pour le mois d'octobre-novembre. J'ai envoyé les produits à tous les influx, comme ça leur laisse le temps de le tester, de bien le kiffer et de après, tu vois, partir là-dessus. Ça, c'est cool ça, ouais, qu'ils puissent tester avant, quoi, parce que Ouais, c'est bah, en fait, moi, normalement, ils font pas ça. c'est ma petite stratégie, au niveau d'influx, tu vois? Bah, après, je vais te parler un peu plus des influx parce que j'en ai fait un petit peu et bref. Donc, au niveau des influx, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que les influx, je les contacte et je leur dis que c'est pour une collaboration. Mais par contre, pour l'instant, je veux ni savoir leur prix, ni rien savoir du tout. Je veux juste savoir leur adresse pour leur envoyer le produit et comme Pas ça, con. ça leur permet ça leur permet de recevoir le produit. Moi, je leur dis quoi? Je leur dis que si le produit, ils kiffent, bah, on part sur une collab. S'ils kiffent pas, c'est pas grave. On met fin à notre discussion, Ouais, c'est pas con ça. tu vois? Mmh. Et comme ça, moi, enfin, quand j'ai confiance en mon produit, bah, je le fais directement parce que là, le produit que j'ai fait faire, hem, j'ai confiance en 200. Je sais que, allez, 90 des gens vont kiffer. Donc ce que je fais, je leur envoie, je les laisse tester et après quand ils kiffent, c'est eux-mêmes qui reviennent vers moi. Trop, trop bien, ouais. Mais du coup, tu as le pouvoir de négo un peu. C'est ça, exactement, exactement et pour te dire que j'ai même, une influe, je vais pas la citer parce que c'est ma petite pépite, mais, j'ai même une influe, heu, qui a qui a qui a fait une pub sans même que je la paye. J'ai envoyé le produit et en fait, elle a parlé du produit, dans un frame, tu vois? Dans une seule, story. Ouais. Et elle a parlé du produit et elle disait: «Ouais et tout, regardez, bah, en fait, j'ai reçu ça il y a 2 mois, enfin, je vous en ai jamais parlé, c'est pas une collab, mais vraiment, c'est le produit à avoir». Tu as fait des ventes? J'ai fait des ventes, bien sûr. J'ai fait des ventes, bah, elle avait pas de code promo, elle avait rien du tout et elle a même pas mis mon lien. Tu as fait combien de ventes? J'ai fait, je crois j'ai fait 60
62 ventes. C'est pas mal, hein? Ah ouais, carrément. 62 ventes sans lien, hein. C'est les gens, ils ont regardé ce qu'il y avait écrit sur le produit et ils l'ont tapé sur Internet. Ah, trop bien, moi, c'est un succès, du coup. Et attends, 62 ventes à combien d'euros? De quoi? Ça coûte combien un produit? Je le vends 65. Ah ouais, ça fait du chiffre quand même. Ouais, 62 ça fois fait du 65, ça fait quoi? à peu près 4K, ouais. Ok, gratos. Ouais, ouais. Ouais, carrément, carrément. Bah, Pas l'influ, mal. après, je lui ai envoyé un petit cadeau et tout, tu vois. Ah, ok. Vu que j'ai son adresse et donc voilà. Voilà, en parlant de ça, tu vois, ma petite stratégie influe. Après, bon, faut savoir aussi que je fais pas vraiment de coaching, tu vois. J'en fais pas, on va dire. Après, j'ai essayé, en fait. Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que tu penses que tu es assez bon pour... enfin, j'avais mon beau-frère qui me disait, ouais, mais tu fais quoi? Tati, tata, tu peux m'apprendre. Moi, je disais, c'est pas si simple. Il me disait, mais tu peux m'apprendre, tu peux m'apprendre. Je me suis dit, allez, vas-y. Moi, je suis grave un challenger, tu vois. Je me suis dit, je vais me lancer ce challenge et je vais essayer de le coacher. Et puis, j'essaye de le coacher en juillet 2023. Je le coach pendant un mois et puis il a eu des résultats assez convaincants, tu vois, sur TikTok et Snap. Il a eu des résultats assez bons. Maintenant, pour te dire, il fait du com. Euh, Mhm. d'ailleurs, le mois dernier, ce, il a fait plus de chiffres que moi, si tu veux savoir. Ok, bien. Mais, mais ouais, ouais. Donc, j'ai essayé de le coacher, j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. Et après voilà quoi, hein. Mais pour te dire qu'aujourd'hui, lui, comme vraiment tout le monde peut le faire. Tout le monde Ouais. peut le faire. C'est juste Non, il qu'il faut quand faut, même avoir les reins solides, hein. bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Faut être déterminé. Faut être déterminé. D'accord? Si tu es déterminé, de toute façon, avec la détermination, tu réussis à tout. Mais si tu es déterminé, tu vas le réussir. Tu vas réussir. Mhm. Moi, aujourd'hui, ma plus grosse force, c'est la persévérance. Mhm. Tu vois? La plus grosse force, c'est la persévérance parce qu'il faut savoir que le plus gros de mon chiffre d'affaires que j'ai fait, c'est la dernière année, là, 2023-2024. De Mhm. 2020 à 2023, je chiffrais presque pas, quoi, hein. Enfin, peut-être, allez, je faisais, je sais pas, en CA, hein, je faisais peut-être 10K, 20K par mois, Mhm. tu vois? Donc, et encore, ouais, je suis gentil, 10K, 20K par mois. Donc, voilà, et c'est vraiment la persévérance, c'est le. Il n'y a pas. Il y a pas d'autre chose à avoir que la persévérance et la détermination, vraiment. Mhm. Et du coup, t'as dit sur Insta, t'as beaucoup de gens qui te suivent, beaucoup, t'as tout comme t'as dit français. T'as Moi, combien de je fo... suis. C'est pas tout le temps eux qui me suivent, mais moi, je suis vraiment Ah, Tulicum. ok. Et c'est quoi ton nom Insta si les gens ils veulent te Ouais. retrouver? Mon nom, c'est Johnny.9. JOHN2Y.9. Comme KB9. Ok, ok, ok. Donc là, comme ça, on peut Ouais, Bah, moi, je totalement. te suis déjà. Totalement, totalement. Mais, mais ouais, voilà. Concernant ma petite expérience dans l'entrepreneuriat, après, après vraiment, voilà, aujourd'hui, moi, mon gros point fort, j'ai envie de dire personnel, hein, c'est que mon mindset, tu vois, mon mindset, personne pourra me le casser. Personne, Hmm. personne. J'ai eu, enfin, que ça soit mes parents qui m'ont dit non mais arrête ton truc, va travailler, des potes à moi qui m'ont dit non mais c'est bon. Il y a un pote à moi, il y a un pote à moi, un très très bon pote à moi, il m'appelle le vendeur de babioles. Tu vois? Il Hmm. m'appelle le vendeur de babioles, bah, parce que les comme voilà, aujourd'hui tu vends des stylos, dans un mois tu vends des des chargeurs, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, bien Donc sûr. il m'appelle le vendeur de babioles. Donc voilà, aujourd'hui, enfin, faut essayer de pas écouter les gens, pas écouter ce qu'ils disent, ce que les gens disent, tu vois? Parce que les gens, ils vont essayer de te casser tes rêves, essayer de te moi je dis toujours, si quelqu'un quand tu lui dis ton rêve, quand tu lui dis ton objectif, il te dit: «Mais t'es fou», bah, c'est que t'es dans le bon, Mhm. tu vois? Bah, tu sais, parfois, je vais en vacances chez un pote qui a une maison à Majorque. Donc, c'est Ouais, une île espagnole là, en Méditerranée. OK, ouais, Et on prend un kayak et où on marche et on va sur une plage privée. Et OK. mon pote, du coup, il connaît très bien le voisinage et tout, c'est pas très loin. Et il Mmh dit, mh. bah là, c'est la plage privée du millionnaire ou du milliardaire. Je sais plus s'il disait milliardaire ou millionnaire, enfin Mmh. bref. Donc moi, dès que j'entends millionnaire ou milliardaire, je fais, ah ouais, il fait quoi, tu vois, direct.
Donc, il fait, bah, en fait, lui, il vend des allumettes. Donc, tu vois, le vendeur de babioles ou le vendeur d'allumettes, Ouais, combien de ses potes lui ont dit, toi, tu vends des allumettes et et tout, fou. totalement, Mais le totalement, mec, il a une plage privée, c'est une villa, il a des hectares, il a des employés. totalement. C'est ce que je dis tout le temps à ma femme. Je lui dis: «Dis-toi qu'il y a quelqu'un qui est millionnaire pour des cotons-tiges. Il y a Ouais, quelqu'un qui est coton-tige, millionnaire pour du papier papier toilette. toilette». Ouais, Ouais, tu vois, on a pris le même exemple. papier Mais toilette. Genre, moi, j'ai aucune honte de vendre du papier toilette. À la fin, si j'ai totalement. la Ferrari. D'ailleurs, il y a un papier toilette qui cartonnait en e-com, je me rappelle, pendant le confinement, c'était un papier toilette noir. Je sais pas si ça te parle? Ah, ok. Je te jure, il y avait un shop complet de papier toilette noir Ah et ouais, il on pourrait en faire cartonnait. une couleur LGBT ou Ouais, ouais, totalement, ouais, tu vois, par arc-en-ciel exemple, ou tu fais ça quelle couleur ouais, pourrait être bien? ouais, ouais. Bah, il y en a du vert, Non, mais c'est vrai que il y en a demain, du tu fais un rose. papier toilette LGBT, mais ça peut cartonner. T'as le papier toilette, genre Sarkozy ou Macron pour ceux qui veulent Ouais, s'essuyer Trump avec et les tout. politiques. Ouais, Trump, ouais. ouais. T'as la tête de brosse, brosse à toilette, la tête, c'est les cheveux de Trump ou la tête de Ouais, non, mais Trump, ouais. en fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui deviennent riches pour tout, pour tout et n'importe quoi. Ouais, Enfin, tu peux n'importe devenir quoi. Non, riche je dirais pas avec, n'importe quoi, mais tout. bah, l'exemple connu, l'exemple connu, c'est, le hand spinner. Ouais, totalement. Tu vois? Ça a une babiole, hein, c'est de la merde, hein. Ça, c'est un truc de ouf, hein. Ça sert à rien, en plus. Ça, c'est un truc de ouf. Je suis arrivé après ça. Je suis arrivé après dans l'e-com. Mais je Ouais. pense que en e-com, il y en a beaucoup qui ont dû tout arracher avec ça, hein. Mmh. Bah, toi, c'était un porte-masque, où tu as fait combien de cadets, avec ça? Bah, ça, j'ai tourné pendant 2 jours simplement. Après, Sur Facebook? après Facebook, ils m'ont bloqué, hein. Ils m'ont bloqué. Avec ça, j'ai fait bah, justement, avec ça, j'ai tourné le premier jour, je crois que j'avais fait 2 cas et le deuxième jour, j'ai fait, 3,9 ou un truc comme ça, tu vois? Ouais, et après tu t'es fait ban, mais ça allait très vite à Et 10-20. après je me suis fait ouais, c'est ça. Bah, ouais, carrément, carrément. Je te jure, ça, c'est un truc et encore, j'étais que sur France. Facebook. Si tu lances, du Snap, sur un produit comme ça, bon, même du TikTok maintenant, même si avant il y avait pas trop, mais tu vois? Tu Mais, aurais tu faisais que France, en plus? que France. Je faisais Ouais. que France. Tu imagines, tu fais États-Unis? Ouais, ouais. Et tu avais fait, TikTok après? Tu as dit que comme tu t'es fait ban, tu es passé sur TikTok après C'est ça. un meeting, c'était quoi? C'était un cours event? Ouais, c'est exactement ça, À ouais, tout Paris? exactement, ouais. Ouais, OK, ouais, quand ils vont à la pizzeria et tout, un truc comme ça? Ouais, 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 c'est ça et ben, voilà, en fait, c'est ce jour-là où j'ai connu un mec, heu et il m'a dit: «Ouais, tu devrais tester TikTok». Tu te Je dis: souviens «Ah de ouais?» c'est qui le mec? C'est Jamel. Ah, OK, OK. Et ouais, il y avait Baptistin évidemment, OK. Et Ouais. tu as fait la Cour Academy un peu? Non, pas du tout. OK, bah, tu as juste Non, fait, non. les events, quoi. Tu aimes bien les events, toi? J'ai fait tous les events, tous les events et j'ai fait un voyage avec eux aussi. Vas-y, je vais faire un event comme ça tu Totalement. un event super cher. C'est ça. En plus, tu sais quoi? À l'époque, j'avais pas de limite. Donc vu que j'avais ma boîte de panneaux qui tournait vraiment bien, bah, j'avais pas de limite, tu vois? C'était compté en frais, tu vois? Je faisais passer ça dans les frais de la société, Mmh. vu que, bah, c'était du déplacement et tout, bref. Et j'avais pas de limite, vraiment, j'avais pas de limite. J'allais même faire il y avait quoi? Il y avait un event qui était programmé en Grèce et c'était avec qui déjà? Je sais plus c'était qui faisait ça. Bah, C'était un si, si, c'est, Fares. Fares et le mec, qui est, je sais pas s'il est grec. Non, attends, un autre mais qui parle anglais. Ils étaient 2, non? ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, exact. Fares Benouiba et Ah voilà, c'est ça. Ouais, ouais, l'autre, je sais ouais, ouais. plus, il est fort en Google, là, je crois. Et je te jure, bah, j'allais y aller et tout et au final, ma femme, elle avait accouché Ah, OK. mais même ma femme, tellement, tu vois, je te dis, on est dans le même mood. Elle me disait: «Mais c'est pas grave, vas-y, je vais accoucher et voilà, après je vais dormir. Vas-y». Je disais: «Non, non, non, quand même». Elle est forte, pour les accouchements. Ah, bah, après, voilà, hein, tu sais, nous, en fait, le truc, c'est qu'on s'est toujours dit en fait, on a tellement raté des coches, on va dire, sur le fait que, par exemple, moi, j'avais connu l'e-com en 2018 et ben, on n'a pas commencé en 2018. Le bitcoin et tout ça, comme tout le monde le dit, hein, mais je vais pas faire le mec, ouais, je l'ai connu à 1 € mais j'en avais déjà entendu parler et tout ça. Bah, pour te dire, voilà, quand le bitcoin, il a explosé en 2020-2021, quand il a explosé et ben, il y a un gars, qui avait accepté de me coacher. D'ailleurs, j'avais pris un mec, ce mec-là, j'ai toujours dit:
un de ces 4, faut que je lui envoie quelque chose, tu vois? Un bon cadeau, tu vois? Il s'appelle Max, heu, j'avais fait un il m'avait pris en coaching. Il m'avait dit: «Tu me donnes que 200 € je crois ou un truc comme ça». Tu vois? Et lui, il chiffrait bien, et il m'a dit: «Vas-y, si tu veux, je te coach» et il m'avait coaché et tout, bref. Et ben, ce Max-là, on parle, il me dit comme quoi il a investi dans le bitcoin et tout ça, tati tata. Et je dis: «Vas-y, il y a pas une autre crypto là où je peux investir?» Il me dit: «Bah, il y a une crypto, ça s'appelle l'Ethereum, prends-le», je crois elle était à 120 ou un truc comme ça. Il me dit: Ah «Et ouais. ça va monter». Je lui dis: «Mais abuse pas, ça peut pas faire comme le bitcoin, Il me dit: «T'inquiète, ça va monter, ça va monter». Je dis: «Non, c'est pas possible. C'est impossible que ça monte comme bitcoin. Le bitcoin, il y a que un bitcoin, quoi». Mmh. Et voilà, et donc voilà, pour revenir à ça, c'est pour ça qu'avec ma femme, on s'est dit: «Notre règle, c'est quand il y a une opportunité, on saute dessus». OK. Tu vois? Mmh. Quand il y a quelque chose qu'on peut faire, eh ben, on saute dessus. Même si on se casse la gueule, c'est pas grave. Les seuls regrets qu'on va avoir, et ça, on l'entend souvent sur internet et tout ça, et c'est la vérité, les seuls regrets qu'on va avoir quand on va mourir, c'est les choses qu'on n'a pas fait, pas les choses qu'on a fait, tu vois? Mmh. Sauf si demain tu tires sur ta mère ou quoi, là, ouais, tu peux regretter. Mais si, enfin, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Dans ta vie, les choses que tu peux regretter, c'est de dire: «Putain, pourquoi je l'ai pas fait avant?» ou «Pourquoi j'ai pas lancé ça? Pourquoi j'ai pas essayé ça?» Tu vois? Bah, c'est comme ça que tu sauté sur les panneaux solaires, non? Et c'est exactement ça. C'est comme ça que j'ai sauté sur les panneaux solaires alors que je connaissais rien du tout. Je connaissais rien du tout, je commençais l'entrepreneuriat petit à petit avec le e-com, et j'ai un pote à moi qui vient, qui me dit: «Regarde, j'ai gagné 12 000 € ce mois-ci en vendant des panneaux solaires». Je Mmh. dis: «Wesh». Je dis: «C'est quoi cette dinguerie?» Je dis: Mmh. «Arrête de mentir et tout». Il me dit: «Bah, descends tout de suite, je suis en bas de chez toi. Je vais te faire voir mon compte en banque». Je descends, il me fait voir son compte et C'est c'est un écrit, Lyonnais? ouais, c'est un Lyonnais, ouais, Ouais. et c'est écrit plus 12 000. Je dis: «Wesh, c'est quoi 12 cette 000 dinguerie?» taurons? Ouais, 12 000 € parce qu'en fait, c'est des commissions à 4 000. Ah, il a fait 3 ventes. Il a fait 3 ventes à 4 000, Ah putain, c'est pas mal payé, hein? tu vois? 12 000 €. Je dis: «Ouais», je dis: «C'est quoi ça?» Je dis: «Tu peux faire un screen là, je vais monter, je vais faire voir ma femme». Il me dit: «Vas-y». Il m'envoie un screen, tac, je monte, je fais voir ma femme. Je dis: «Regarde». Elle me dit: «Vas-y, essaye». Mmh. Je dis: «Ouais, mais ça veut dire on a plus de CDI, il y a plus ça». Tu vois, ma femme, depuis qu'on s'est mariés, bah, tu vois, elle est vite tombée enceinte, donc elle s'occupe des enfants, et cetera, et cetera. Donc ça veut Mmh. dire c'est moi qui gère tout. Et donc je lui dis: «Mais il y a plus de CD, il y a plus tout ça». Elle me dit: «C'est pas grave». Elle me dit: «Teste», elle me dit: «Tu as 22-23 ans, si du travail, tu vas en retrouver s'il faut en retrouver». Elle me dit: «En plus de ça, tu es un débrouillard», tu vois? Je me suis toujours débrouillé pour tout, pour ramener de l'argent, hein, dans la légalité, bien sûr. Mais, elle me dit: «Tu es un débrouillard, donc t'inquiète pas, essaye». Je dis: «Vas-y». J'essaye, et en même temps, en parallèle, j'étais chez Renault, et en fait, il faut savoir qu'à Renault, tu vois, dans le, dans l'automobile, il y a énormément de pression. Mais quand je te dis énormément, c'est énormément. Tu te mets une pression qui est même elle est pas plus importante qu'un entrepreneur, mais tu te mets une pression qui est très, très importante, et au final, c'est même pas pour toi que, tu vois? Tu Mmh. vas gagner des broutilles, quoi. Donc, bref, j'étais à la limite du burn-out, j'étais en arrêt, et donc, j'ai essayé les panneaux. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» J'essaye, et le premier mois, je crois, en enlevant mes frais et tout ça, je crois je fais, OK. et là, ben, je me dis: «Ah ouais, OK, d'accord, c'est un vrai truc», tu vois? C'est Et un vrai truc. le 2e mois? Bah, après, j'ai fait que scaler. Je fais que scaler, le plus gros mois que j'ai fait, je crois, j'ai fait, OK, tu as fait ça 6 mois? non, 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 j'ai fait ça pendant longtemps, hein. J'ai fait ça pendant de 2021 à 2023, enfin, à décembre 2023, quoi. Ah, tu as fait des gros, gros mois tout le temps, quoi, toute ta vie? Non, parce qu'après j'ai monté ma structure, OK. tu vois? Au début, j'étais en prestataire de service, en commercial prestataire de service, Ouais. et après, une fois le plafond atteint et tout ça, en auto et tout, bah, après je me suis dit: «Vas-y, je passe en société», je passe en société, et après j'ai pris des commerciaux, Mmh. Ça marchait tu mieux vois? comme ça? Bah, je gagnais moins, mais par contre j'avais tout mon temps, Ah OK, OK. Ouais. tu vois? Et le plus important, comme je dis toujours, le plus important pour un entrepreneur, c'est de gagner du temps. Donc quand Bah on oui, dit oui. déléguer et tout ça, c'est vrai que ça coûte de l'argent, mais c'est pas grave, tu gagnes du temps. Donc avec ce temps-là, tu peux faire autre chose. Ouais, 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 carrément. Surtout quand tu De as toute des façon, les enfants. meilleurs entrepreneurs, j'ai envie de dire,
toute la journée, ils ont du temps, quoi, tu vois, parce qu'ils ont tout délégué. Ouais, ouais, ouais. Et t'as fait. Enfin, moi, j'ai eu des clients qui ont besoin de vidéos justement parce qu'ils cherchent de génération de leads, de Ouais, gens qui sont propriétaires de maisons dans les ouais, départements en question. Tu sais, il y a genre 11 départements. ouais. Ouais. Et t'as pas fait ça aussi, ou tu les connais aussi, cette partie-là du cercle, en fait, du circuit, quoi? Alors, bah moi, faut savoir que l'avantage que j'avais justement, c'est qu'avec l'e-com, j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, quand j'avais ma société de panneaux, eh ben, je générais mes propres leads. Donc Hmm. ça, faut savoir que dans les panneaux, c'est un monde de requins. Donc quand tu vas acheter des leads, par exemple à Franck, eh ben Franck, lui, ses leads qu'il t'a vendus, il les a vendus à 6 autres sociétés, Ah, merde. tu vois. Putain. Ah, je Et savais donc pas. ça Ouais. fait que moi, c'est pour ça que j'ai plutôt bien chiffré, c'est que ben en fait, j'avais pas besoin d'énormément en prospection parce que je faisais mes propres leads. Ok, avec Meta. Ouais, avec Meta, ouais. Avec le script UGC classique, là. Exactement, ouais, c'est ça, voilà. Je, j'avais pris quelqu'un en plus de ça, c'était mon voisin. Je lui ai dit de faire une vidéo en disant, oh, regarde et tout, gna. Et voilà, enfin. Et surtout que dans ce domaine-là, hein, tu vois pas du GC. Ouais. Bah Dans si, ce maintenant, il domaine-là. n'y a plus que ça, hein. Ah, peut-être maintenant, mais auparavant, il n'y avait pas du tout. Il n'y avait pas du tout du GC dans, dans les panneaux solaires. Mhm. Donc, Ok. euh, donc voilà, ça a été ma petite plus-value. Donc ouais, effectivement, j'ai déjà fait de la génération de leads. J'en ai fait pendant un bon bout de temps. J'en ai aussi vendu. Mais maintenant, enfin, ça m'intéresse plus trop, tu vois. Ouais, donc Ça cette m'intéresse plus trop. société, tu l'as fermée ou t'as réussi à vendre? Non, je l'ai fermé, fermé. En janvier, là, cette année. Hmm. Ouais, c'est ça, en décembre exactement. Parce que c'est fini, ce business? Non, 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 c'est pas du tout fini, mais c'est juste qu'en fait, les derniers mois, ça commençait à plus être rentable. Pourquoi? Parce que je t'explique, quelque chose que nous, on vendait à euh, 20 000, et ben Carrefour, Laura Merlin, maintenant, ils le vendent 8, Ah, merde. tu vois ou Ok. pas? Et nous, on était obligé de vendre cher parce que, on était obligé de vendre cher parce que on... les commerciaux sont très très bien payés. Hmm. Donc le commercial, tu lui dis, bah écoute, je te donne plus 2 000 sur cette install, ou je te donne plus 4 000 ou quoi, parce que c'était variable, tu vois. Ça allait Hmm. de 2 jusqu'à 5. Donc si tu disais au mec, je te donne plus 2 000 mais je te donne 700, il va dire, bah ciao, je vais aller voir ailleurs. Et il va voir, il y aura d'autres sociétés qui vont lui donner autant. Ouais. Ok. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai fermé, parce que vraiment, on se cassait la gueule les derniers temps. Les, vraiment, les 6 7 derniers mois, ça a été très compliqué. Donc j'ai préféré fermer le truc. D'ailleurs, c'est ce qui a bouffé sur ma marge, on va dire, euh, parce qu'après, au final, bah, je commençais à sortir de l'argent de ma poche, donc c'était pas bon. Ouais, 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 ok. Ouais, bah, quand même. Ouais, quand même. Voilà, c'est pas rien, on va dire. Mhm. C'est pas Stylé. rien, c'est pas rien. Ouais, bravo, t'avais combien de commerciaux? Euh, Ça variait, ça variait. En fait, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais beaucoup de commerciaux et après, au fil du temps, il y en a beaucoup qui partent. Pourquoi il y en a beaucoup qui partent? Parce qu'ils voient, ah ouais, mais il y a de la route à faire. Ah ouais, mais je suis parti chez 10 clients, il y en a zéro qui ont signé. Ouais, mais mon gars, si tu vas dans le mois, si tu vas chez 40 clients et qu'il y en a que 2 qui signent et qu'il y en a que un qui installe, ça te fait entre 2 à 5 000, quoi. Tu vois? Ouais, ça Donc, suffit. Mhm. ça peut suffire. Et après, quand tu es un commercial qui est encore plus fin, bah là, après, tu leur fais des petits challenges. Des challenges, celui qui fait, celui qui fait 6 installs dans le mois, je lui offre une Rolex ou des trucs comme ça, tu vois. Mhm. Et Mais je après, crois ça que va vite. t'as celui qui arrive, euh, qui va présenter le projet, et après t'en as encore un, c'est un niveau supérieur, où c'est le mec Exact. vraiment il va installer là. Et lui il Alors, prend des en fait, grosses je commissions t'explique comment ça se facilement. passe. Je t'explique comment ça Hmm. se passe. Le premier, il vient, il fait le commercial, donc il fait signer les clients. Le deuxième, il vient, il fait la visite technique, donc il va regarder. Heu, Après, c'est beaucoup de comédiens, je te dis la vérité, parce qu'aujourd'hui, le commercial, il peut faire la visite technique, tu vois? Mais en fait, c'est vraiment pour rassurer le client, tu Mhm. vois? Donc la visite technique, il fait la visite technique et donc après, il y a l'installateur qui vient le jour de l'installation. Et celui qui prend le plus d'argent, c'est le commercial, le premier.
C'est le commercial, ouais. Parce que là, très souvent, le technicien et l'installateur, ils sont en CDI, Ouais, OK. tu vois? Technicien, installateur, ils sont en CDI, heu et voilà, quoi. Donc ça, c'est panneau solaire, tu pas fait, isolation thermique et tout? Non, j'ai pas fait isolation. J'ai fait panneaux solaires et pompe à chaleur, simplement. Ouais. Il y a aussi, chauffage à granules. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est tout ce qui est pris en charge par l'État et tout ça, tu vois? C'est hyper intéressant, mais moi, j'ai jamais fait. Moi, j'ai eu, 3 ou 4 clients différents qui m'ont demandé des scripts et des vidéos pour, UGC, pour, tous ces types de produits OK, d'accord. et ils sont rapides, ça va vite, hein. Ouais, ouais, bah, Ça oui, va bah, vite. après, là, il y a un truc qui marche beaucoup, actuellement, c'est les thermostats connectés. Je sais pas si on t'en a parlé? Ça, pas encore, ouais. Mmh. Bah, thermostat connecté, bon, ça fait que 5 6 mois que c'est arrivé sur le marché, mais il faut savoir que l'État, ils prennent en charge à 100 l'installation de thermostats connectés, Mmh. sans condition de revenu. Donc, je tiens à te dire Smart. que ouais, Smart, voilà, ça s'appelle comment le produit? thermostat connecté. OK. Il faut surtout pas prendre, hein. Dès que c'est gratuit, faut pas. Non, mais je Bah, connais, après je tu connais. sais quoi? Moi, je l'ai fait et vraiment, c'est top parce qu'en fait, tu es de chez toi, tu gères directement, enfin, t'es pas chez toi, tu gères directement avec ton application, la température que tu veux, tu peux même programmer et tout ça. Non, c'est pas con. Je l'ai fait installer chez moi et au final, j'ai même dit au mec d'aller l'installer chez mes parents, tu vois? Oh là là, faut surtout pas faire. Tu pas des migraines depuis ou des trucs? Ça envoie des électromagnétismes et tout. Non, non, pas du tout, non, ça va et après peut-être il y a des micros ou quoi, hein, dedans, mais non, ça va, Pas ça que va. des micros, c'est-à-dire que là, ils peuvent te gérer ton thermostat à distance aussi, ils peuvent te le couper si tu pas un bon citoyen, Ouais. ils peuvent, Non, mais te le faire après, exploser, le incendie. Fais gaffe, hein. il y C'est a les smart meters, les trucs électriques, ça, il faut surtout pas faire. ouais, 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 ouais. Ouais, ça c'est vrai que j'avais entendu Linky, parler de ça justement. Linky, surtout pas faire. Dès que c'est gratuit, faut pas de toute façon. Ouais, Linky, de toute façon, il te laisse plus le choix maintenant, hein. Ouais, mais il faut batailler, quoi. Il te laisse plus le choix. Ils viennent, ils te l'installent et c'est tout, quoi. Mmh. Mais ouais. Ouais, ouais, Aïe, aïe. donc voilà, maintenant, bon, là, il y a un gars, je vais te raconter une petite anecdote qui m'a rendu fou un petit peu. En fait, c'est un gars, un jour, tu vois, moi, je suis sur plein de groupes de e-com, tu vois. Plein de groupes d'e-com, sur WhatsApp, etc. Et donc, je vois un gars, il vient, il me contacte. Il me dit qu'il habite à Tahiti. Je dis OK et tout. Il me contacte, il me dit: «Tu fais de l'e-com et tout depuis longtemps?» Je dis: «Ouais, ça fait 3 4 ans». Il me dit: «OK et tout ça. Je voudrais que tu me formes». Je dis: «OK, sur quoi et tout?» «Sur du TikTok, ça, il y a pas de souci». Et il me dit: «Non, non, sur les influx». Je dis: «Bah, écoute, moi, j'ai une expérience en influx. OK, je sais faire, mais voilà, je vais je vais t'apprendre, comment faire des influx, quoi». Tu vois? J'ai pas vraiment de stratégie mise en place, quoi. Mmh. Il me dit: «Il y a pas de souci». Ça, c'était en août de l'année dernière. Je lui dis: «OK, d'accord». Bam, je le forme. Mais c'est le genre de gars qui est hyper autonome, tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? C'est le mec, tu vas lui expliquer une chose une fois, et ben, il va le noter. Tu vois? Il va pas trop poser la question dessus, tu vois? OK. Donc ça, c'est vraiment top. Et le mec, je le forme et tout ça. Au final, il me dit: «Bon, bah, c'est bon, merci pour le coaching et tout». Je dis: «Mais gros, enfin, tu veux pas qu'on lance un truc ensemble, qu'on fait un enfin, je te suis dans ton premier dans ton pre ta première collab et tout?» Il me dit: «Non, non, c'est bon et tout ça». Je dis: «OK». Enfin, vraiment, je me suis dit: «C'est un prank, enfin, c'est pas possible», tu vois? C'est trop bizarre. Au final, le mec, il revient vers moi fin novembre 2023. Il me dit: «Merci beaucoup, est-ce que tu peux m'envoyer ton adresse? Je vais t'envoyer un cadeau et tout, pour ta femme et tout ça». Je dis: «OK». Bon, moi, je me suis dit: «Il va envoyer un t-shirt ou quoi», tu vois? Mmh. Il envoie un petit portefeuille Louis Vuitton. Ah ouais? Je dis: «Bon, c'est pas normal». Je le recontacte, je dis: «On peut s'appeler et tout?» Il me dit: «Ouais». Je l'appelle, je dis: «Ça va et tout? Merci beaucoup pour mon épouse et tout, c'est gentil et tout». Je lui dis: «Ça va, ça marche bien?» Il me dit: «Ça marche super bien». Je lui «Explique-moi». Il me dit: «Bah là, ce mois-ci, je suis à», je crois il m'a dit 489 000 de CA. Wow. Ça, c'est propre. 400, et ça, que sur le mois de novembre. Ouais. Et le pire, c'est quoi? C'est que lui, dis-toi, qui fait même pas de retargeting. Donc il fait de l'influx, il fait En un France? comment dire? Un rappel et c'est tout. Influx France? Non, États-Unis. OK.
Pour faire ces chiffres-là, faut aller aux États-Unis. Ok. Un flux aux États-Unis, il met peut-être 1 mois à trouver ses influx. Une fois qu'il les trouve, et ben en fait, sa stratégie, c'est quoi? C'est de prendre une influx. Je te dis n'importe quoi, une influx, elle s'appelle Megan. Il la prend. Il va faire avec elle un aspirateur à peau noire. Bam, Ouais. ça va cartonner. Et ben il la reprend et il fait des chaussons. Et il la reprend et il fait des pinceaux à maquillage. Ouais, mais là, c'est pas qu'une meuf qui va te faire 400 000, hein. Et en fait, non, 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 pas du tout. Là, sur le mois de novembre, il avait pris 12 influx, mais il avait investi 70K, Ok. tu vois, 70K. Mais, euh, mais pour te dire, en fait, c'est ça, sa stratégie, entre guillemets, c'est il prend une influx, quand elle cartonne, et ben, il la reprend sur d'autres shops, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Donc, Est-ce et que donc, de quoi? elles sont sur TikTok ou Snap ou Insta? Il fait de l'insta, Ok. influ Insta. Vraiment, moi aussi, j'avais du mal à le croire, tu vois, au début, je me suis dit, ah, c'est pas possible. Il m'a envoyé des screens, et là, bah, je me suis dit, ah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Parce qu'il fait ça sans rappel, sans email, sans TikTok, sans Meta. Rien. Il Mais fait. attends, il faut que tu l'aides, coach-le pour du méta, hein, parce Bah, que... c'est ce que je lui dis. Je lui dis, mais viens, moi, si tu veux, je t'aide à faire du Meta, à faire du TikTok, à faire du. Il veut pas. Il m'a dit, écoute, moi, là, il a acheté un bungalow parce qu'il habite à Tahiti. Tahiti ou Haïti, je sais plus lequel des deux. Et il a acheté un bungalow à Bora Bora. Ah ouais, ouais, ouais. Tu vois? Il a acheté un Ouais, bungalow à Bora Bora. Après, il est il hyper. prépare la retraite, là. Ah mais totalement, mais et en plus de ça, il est jeune, hein. Je crois il a 22, 23 ans. Mais il est hyper autodidacte, tu vois. Mhm. Il a créé sa société aux États-Unis, il a créé sa banque, il a fait ça, 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 ça. Il a vraiment, tu vois, il est vraiment, je lui dis félicitations parce que Et il m'a lui, il fait, t'a trouvé ouais. sur Insta. De quoi? Il t'a trouvé sur Insta, lui. Non. Groupe WhatsApp, Ah oui, ouais, pardon. Ok. groupe WhatsApp. Insta, pour te dire, même moi, je l'ai pas sur Insta, lui. C'est des gros groupes WhatsApp? Non, pas spécialement. Enfin, là, comme ça de tête. Poste le podcast sur les groupes, là, tu comptes à la Ouais, fin. ouais, avec plaisir, ouais. Avec plaisir, avec Comme ça, plaisir. ça fera de la visibilité. Moi, je connais Ouais. aucun groupe WhatsApp. Ah ouais? Non, non, Je non, j'en ai connais un peu quelques-uns, ouais. sur Telegram. J'en ai quelques-uns, donc ouais, non, sans problème. Sans problème, je vais poster ça. Ok. Mais ouais, pour te dire, tu vois, il y a des. En fait, aujourd'hui, la vie, ça va trop vite, tu vois. Il y a des choses qui peuvent exploser en très peu de temps, juste par détermination et par envie. Ouais, après, ça se trouve, il Tu a vois, fait des nuits blanches de fou et tout, ouais. ouais, bien sûr. Mm. Tout travail se paye. Tu vas pas faire, si tu veux faire 1 000 euros, bah, tu vas dormir la nuit. Si tu veux faire 100 millions, tu vas pas dormir la nuit, quoi. Enfin, Mm. tu vois ce que je veux dire? Je J'abuse, mais c'est comme ça. Mhm. C'est comme ça. Toi, tu veux faire 100 millions, là? Donc de quoi? Tu veux faire 100 millions, toi? Ouais, je veux faire 100 millions, ouais. Tu dors la nuit? Heu, Pas pour l'instant, donc je les ai pas encore fait, c'est pour ça. Ok, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, je plaisante. Non, aujourd'hui, vraiment, si tu veux que je te dise, hein, moi, mon mode de vie, comment dire? Faut savoir que j'ai des enfants, j'ai une femme, donc faut que je leur donne du temps à eux aussi. Mais ma vie, entre guillemets, elle se calque à mon travail. Donc ça veut dire que si par exemple j'amène mon fils jouer au foot un petit peu pendant 2 heures, de 18h à 19h, enfin de 18h à 20h par exemple, et ben après je vais rentrer et je sais que cette nuit, bah, je vais presque pas dormir. Ou je dormirai une fois que j'aurai terminé le travail que j'ai prévu pour aujourd'hui, tu vois. Ouais, parce que là, t'es libre, là, tu fais plus que de l'e-com maintenant. Ah non, Ouais, tu je vas fais faire plus ton que business aussi, là, physique, c'est quoi ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bah, en fait, regarde, je t'explique, là, j'ai ma marque là mon produit que j'ai ramené de Chine et tout ça. Donc là, je vais bien lancer, tu vois. Et en parallèle, bah, je suis en train de lancer un salon d'esthétique. Un Ok. salon d'esthétique sur lequel j'ai une cousine à moi qui va travailler dedans avec sa sœur. Donc mes deux C'est cousines, elles vont ongles travailler et dedans. sourcils? Pardon? Ongles, sourcils? Non, 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 pas du tout. C'est plus salon de massage, tu vois. Ok. C'est Je vais pas trop parler du concept parce qu'en fait, ça arrive tout doucement en France. Ouais, ok, ok. Ouais.
Mais, mais voilà, on pourra en parler en off, mais, mais voilà, donc là, je suis en train de lancer ça. Je suis en train de lancer ça sur lequel je vais mettre, mes 2 cousines justement dessus, qui elles vont travailler dedans et moi je vais gérer ça, de loin, Et après, tu d'accord? vas à Dubaï. Et après c'est ça, ouais, j'aimerais partir. Aujourd'hui, il faut savoir que mon fils, il rentre en grande section de maternelle. Je voulais vraiment qu'il finisse, ses maternelles et tout ça là en France et comme ça après je peux partir, tranquillement comme ça là-bas après. Prochaine rentrée alors. Hmm. Ouais, j'espère, ouais. Sauf s'il y a d'autres choses qui viennent me bloquer, mais normalement j'espère, ouais. Ça serait ça. Et en plus, prochaine rentrée, c'est-à-dire que c'est dans un an, tu auras 12 mois de ton nouveau produit qui se vend bien là. Donc, C'est ça, j'espère, et lui, il va j'espère. pas se faire ban, lui. Non, il peut pas se faire mal. Non, non, c'est un produit électronique, Il y a je pas pourrais t'en de, parler plus tard, mais c'est un produit électronique et tout ça et on voit pas de vraiment fesses et de hanches. non, pas du tout. Ok, pas mal. Et l'app, tu l'as faite avec un développeur? Comment ça? T'as dit qu'il y a une app connectée. Ah ouais, l'app, bah, je l'ai faite directement quand j'étais en Chine, je l'ai faite donc Eux, ils heu savent faire. ouais, 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 carrément, mais carrément. Tu vas à Shenzhen, il y a des développeurs de fou, hein. En plus de ça, tu payes pas cher, hein. Moi, j'ai payé, c'est une application qui est connectée, mais qui a pas besoin d'internet, en gros. Hmm. J'ai payé en euros, j'ai payé, je crois, 450 €. Ok, parfait. 450 €. Il m'a fait l'app et l'app, elle est en fait, il y a pas de tu vois, elle est dispo, quoi. Il me l'a mis sur l'App Store, sur Android et tout ça et voilà, quoi. Donc toi, l'app, elle est gratuite, mais le produit, il est à 65. L'app, elle est gratuite, oui, gratuite au téléchargement et le produit est à 65, c'est ça. Ok. C'est ça. Après, au niveau du prix, je suis vraiment en train de chercher mon prix. Donc, parce que j'ai des concurrents qui font enfin, des concurrents indirects, je dirais. Parce que imaginons, tu vends, voilà, tu vends un ballon de foot et un ballon de rugby. Le ballon de rugby, eux deux, c'est des ballons, mais la forme est différente, on va dire. Mhm. Ouais, l'utilisation est un petit peu différente aussi. Même si tu peux très bien jouer au rugby avec un ballon de foot et jouer au foot avec un ballon de rugby. Eh ben, on va dire que c'est la même chose, tu vois. J'ai des gens qui vendent un produit qui est presque similaire au mien, mais qui a des options en moins et qui ont certaines particularités en moins, mais qui vendent le produit plus cher que le prix que je suis en train de mettre. Je sais pas si tu me suis. Bah, vends le plus cher alors. Je suis en train de voir. Et ça, c'est ton produit à toi. Y a personne qui l'a. Ça, c'est mon produit à moi, il n'y a personne qui l'a, non. Tu vas breveter et tout? Pas encore, justement. Ok, ok. Et C'est tu pour ça pourras que faire j'en du parle pas, là. Amazon Sinon, je alors? t'aurais dit la marque directement, tu vois. Mais vu que j'ai rien fait. Ouais, plus tard. Et du coup, tu vas le mettre sur Amazon. Ouais, totalement, ouais. Hmm, pas Totalement. mal ça. En sachant que j'ai du stock en France et tout, hein, tu vois. Donc. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais, ouais, ouais. Et tu vas faire des créas avec moi. De quoi? Tu vas faire des créas chez moi en plus. Bah, on en a parlé, ouais, justement, ouais. Ok, ok. Justement, Faut que tu te justement. dépêches, hein, parce que là, je compte partir au Brésil 3 semaines. Ah ouais, bah, si tu l'as fait au Brésil, c'est bien aussi, hein. Non, non, parce que je l'ai fait ici avec les modèles et tout, et au Brésil, je serai en vacances. Donc. Ok, ok, ok. Ouais, non, on en parlera, ouais, totalement. Totalement, mais ouais, ouais, carrément. C'est sûr que. Enfin, je préfère passer par toi qui aujourd'hui est hyper pro, tu vois, et carré. En plus de ça, je te connais et tout. Que aller sur Fiverr, trouver une meuf qui fait des UGC, à qui, elle va faire ça dans sa petite chambre, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. Ouais. Parce que vraiment, je vois vraiment le truc loin, tu vois? Je veux faire une pub, enfin, entre guillemets, moi, je m'imagine vraiment des pubs comme Apple et tout, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Donc voilà, quoi, hein. Voilà, 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 concernant tout ça. Donc là, le business physique, il est en cours de création. Ça coûte cher, ça? Bah, franchement, l'avantage, c'est que je suis parti en Chine et je devais acheter une machine, pour mon salon de bien-être, on va dire, pas salon d'esthétique, salon de bien-être. Je voulais acheter une machine et en fait, la machine en France, elle fait à peu près 2 200, tu vois? Mhm. En Chine, je l'ai payé 350, Wow. Ok. tu vois? Et Donc après, les locaux, tu loues? ouais, locaux, je loue, ouais. Bah, en T'as fait, pas c'est besoin ça. de beaucoup de mètres carrés ou ça va? Non, non, j'ai pas besoin de beaucoup de mètres carrés, j'ai pas besoin de beaucoup de mètres carrés, faut, aller minimum 40 mètres carrés, tu vois? Ça suffit. Ok. Ça suffit, surtout que, bah, j'aimerais, après par la suite rajouter une cabine UV, tu vois? Ouais. Et ça aussi, le gros avantage, c'est qu'en France, ça va jusqu'à, je
jusqu'à 30 000 euros, tu peux en trouver. Moi, étant étant en Chine il y a un mois, étant allé en Chine, heu et ben, j'ai trouvé ça à 1 000, 2 000, 3 000. Le le plus cher que j'ai trouvé, c'est 5 000 et c'est la meilleure, toi. T'étais allé au salon, non? C'est un salon? Ouais, je suis parti à la Canton Fair, ouais. Canton? T'as dit Ouais, quoi? Canton, c'est la foire de Canton OK. Et ça, c'est une fois par an? et ça, c'est 2 fois par an. OK. La Et prochaine, elle est en fin novembre, tu fin octobre, pardon. y allais tout seul? J'ai été tout seul, ouais, encore une fois. OK. Et comment t'as fait pour, trouver, ah non, bah, t'as parlé à ton agent, en fait? C'est ça. Au début, je suis parti voir mon agent et après mon agent, je lui ai dit: «Écoute, je cherche ça, 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 ça». Il m'a dit: «Va là, va là, va là». C'est ça qui est bien, c'est quand tu connais là-bas quelqu'un sur place, c'est comme si tu étais chez toi, quoi. Et tu sais, ta femme, elle a dit que t'avais en fait, des capacités de enfin, elle disait que t'étais débrouillard. Ouais, Donc tu faisais quoi avant le drop, quand vous vous êtes rencontrés et tout? bah, Tu en fait fait, je des faisais études ou tu déjà faisais déjà du biz? ouais, en fait, je faisais déjà, on va dire, un petit peu du «drop» entre guillemets. Moi, ce que je faisais, c'est que, j'avais trouvé un fournisseur, de maillots de foot et tout ça, tu vois? Et moi, ce que je faisais, bah, c'est que j'allais dans mon quartier et je faisais voir aux gens les photos. OK, bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Lequel tu veux? Et ils me disaient: «Ouais, bah, je veux un tel, je veux tel, je veux tel». Et ben, moi, après, je faisais quoi? Je commandais, je leur disais de me passer l'argent, je payais avec leur argent, je commandais et je leur livrais, tu vois? Donc, par exemple, je faisais ça. Après, j'avais trouvé un site où je pouvais acheter des sortes de bagues, ressemblance à une grosse marque et heu et je les revendais après, sur Le Bon Coin, sur Marketplace Facebook et tout ça, tu vois? Mmh. Et en Ouais, fait, ouais. j'avais toujours fait des petits trucs comme ça par-ci par-là, heu, toujours, toujours encore une fois, toujours dans le légal, tu vois? J'ai jamais fait d'illégal. Mais par contre, voilà, c'était, des petits trucs, où ça me permettait de me débrouiller. Je payais, certaines choses, mes petites sorties, mes petits trucs par-ci par-là. Donc heu, donc voilà pourquoi elle dit que je suis un débrouillard et parce que j'arrive toujours à trouver, un business ou un truc qui peut me rapporter, quelques euros, quoi. Ouais, ouais, moi j'avais pareil aussi, collège, lycée, tout le temps des Ouais, trucs. voilà, bah, c'est ça, pareil. Mmh. OK, intéressant. J'aime bien savoir un peu si ça vient de loin ou si les gens, ils ont commencé avec une formation. Souvent, c'est la formation de Yomi, mais Ouais, toi, ça vient de plus loin quand même, tu avais déjà des trucs, ouais, c'est même ça, sans ouais. Yomi, tu aurais trouvé un truc, quoi. Ouais. Exactement. Après aussi, tu vois, j'ai mon père est entrepreneur, ma mère aussi, enfin, par exemple, il avait une petite pizzeria, il avait ça, enfin, tu vois? Des petits Mmh. trucs par-ci par-là qui font que j'ai toujours baigné un petit peu dans l'entrepreneuriat. Ah OK. Et en parlant de maillot, tu as Le Bon Maillot, je crois que ça s'appelle ça, lebonmaillot.fr ou .com. Ah, je sais pas. Ça fait des millions ça. Ils sont Ah ouais? passés sur M6. Ouais. Sérieux? Mmh. Je crois que OK, ça s'appelle OK. Le Bon Maillot. Et c'est quoi leur concept? C'est juste qu'ils vendent des maillots de foot? Je sais même plus. Le OK. Bon Maillot. Je crois que c'est en fait, tu reçois un maillot par mois, Ah OK, d'accord. unbonmaillot.com. Et c'est un maillot mystère. Et Ah voilà, les OK. passionnés de foot, ils aiment bien parce que même si tu reçois, par exemple, le maillot de Brest, Ouais, totalement, bah, il y en carrément. a qui aiment bien. Mmh. Je te jure, ouais, pareil. Bah, moi, je suis carrément fan de foot et c'est vrai que demain même, je reçois, un maillot de Athènes ou enfin, je m'en fous, je kifferais, tu vois? Mais, Ouais, bah, c'est ça. et j'ai entendu leur concept, je crois, c'est passé sur Veux-tu être mon associé, non? Ouais, ouais, c'est ça, ouais, sur Ouais, M6. c'est bon, ça me parle, ça me parle. Tu vois, par Numéro exemple, 1 ça, en c'est une Europe émission. avec plus de 200 000 maillots expédiés. C'est Ouais, une tu vois? box. Et c'est quoi leur, c'est combien leur abonnement? 46,99 €. Ah ouais, par mois? Ouais. Bah, c'est le Ah prix ouais. d'un maillot, non? Ça dépend de quelle équipe. Ça dépend de quelle équipe. Je pense pas que tu vas recevoir, le nouveau maillot du Real, tu vois? Non, non, je pense que tu reçois de la merde. Ouais, OK. voilà, tu dois recevoir des petits clubs par-ci par-là, donc au final, pour eux, c'est rentable. Ils doivent acheter le maillot 10, 15, 20 € max. Encore 20 €, je suis Tu as 90 € ou 132 € si tu en veux 3. 90 € si tu en veux 2 par mois. ouais, voilà, donc 45 € le maillot, on va dire. Ouais, mais qui va porter un maillot de tu vas le porter le maillot d'Athènes, toi? Ah ouais, franchement, ouais. Tu le portes où? Bah, tu le portes pour faire du sport ou enfin, je sais pas, non, non, ouais, ouais, je pourrais carrément porter un moi, je te jure, si tu me donnes un maillot de n'importe, d'une petite équipe de Besançon, je le porte, hein. Putain. C'est le kiff d'avoir un maillot que personne n'a, en fait. Et moi, j'ai pas de maillot, je porte pas de maillot. Et en plus, ça permet de t'intéresser au club, tu vois?
de Mmh. regarder, vu que tu as le maillot d'un club que tu connais même pas, tu vas commencer à te renseigner dessus. Et c'est Mmh. sûr que pour un fan de foot, c'est sûr que tu vas voir des choses, tu vas dire: «Ah ouais, ça je kiffe. Ah ouais, c'est vrai, ça c'est bien». Tu vas apprendre Mmh. qu'un une grosse star est déjà passée par là ou quoi. Ils ont 41 000 followers sur Insta quand même, hein. Ah ouais, Ouais, bon. Est-ce que c'est des vrais après, je pense. ouais, voilà. C'est ça qui est dommage avec Mais les. après, je pense que si, hein, franchement, des petits clubs, je pense pas que les faux, ils vont faire des petits clubs. Enfin, parce que eux, je crois qu'ils vendent vraiment des tout petits clubs, quoi. Ouais, ils ont de tout. Je pense qu'ils ont des partenariats avec des clubs peu connus et ça donne un Ouais, peu de c'est ça, ouais. l'intérêt. Non, mais il doit bien y avoir du PSG et tout, hein. Moi, je sais pas. Franchement, ouais, peut-être, mais bon, je sais pas. Parce que 45 €, s'ils t'envoient un maillot du PSG, que ça soit le nouveau ou même un ancien, ça vaut plus. Hmm. Ouais. Bah, peut-être s'ils ont des restes ou ils reçoivent des trucs, je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et sinon, j'avais une question. Donc, tu travailles en couple. Ouais, c'est Euh, ça. Il y a des challenges ou c'est mieux qu'avec un autre associé? Bah, c'est mieux ou pas. Après, c'est mieux, oui, mais c'est pas mieux parce que bah, des fois, tu vas aller te coucher, tu vas venir pour t'endormir. Après, tu vas dire, au fait, t'as fini le shop là? Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc, ça peut être chiant parce que même t'es en vacances, tu vas parler de ça avec ton épouse, tu vas parler vraiment tout le temps, pratiquement tout le temps de ça, tu vois. Hmm. Mais après, c'est bien parce que voilà, ta, ta partenaire, c'est ton associé aussi, tu vois. Ça peut marcher pour certains couples, comme certains couples, ça peut ne pas marcher. Moi, Hmm. personnellement, rien à dire. Vraiment. En plus, ça, le boulot qu'elle fait, ma femme, aujourd'hui, vraiment, c'est même quand j'ai fait faire des shops par des agences et tout ça, j'ai pas trouvé mieux. J'ai pas trouvé mieux. Ok. Bah, parfait. Donc, donc c'est ce qui est top. Et mais elle s'occupe beaucoup, beaucoup des enfants et toi, tu travailles beaucoup plus, quoi. C'est ça, on va dire, Ouais. voilà. Parce qu'après, aujourd'hui, un shop, une fois que le shop, il est fait, voilà, des fois, il faut reprendre deux trois petits trucs, mais voilà, c'est tout. Alors que le marketing, il faut vraiment le gérer, bah, tous les deux trois jours, surtout, TikTok, faut que tu changes tes trucs, tous les quatre cinq jours, enfin, voilà, quoi. Ouais, et puis même quand tu vas aussi en Chine, etc. Ouais, exactement. Mais bon, c'est un peu le rôle de l'homme. Donc, Totalement. Après, voilà, vous avez fait cette il y a répartition. va y avoir débat là-dessus, tu vois? Sur le fait, du rôle de l'homme ou pas. Moi, personnellement, je suis dans cette optique. Je me dis: «Le rôle de l'homme, va, arrache-toi». Moi moi, l'image que j'ai en tête, c'est l'homme qui est dans une mine et la femme qui est au bord de la piscine, tu vois? Et ben, c'est exactement la vie que je veux entre guillemets. Bon, après, Ouais, même si je peux les rejoindre au bord de la piscine, c'est top. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le charbon, je vois les choses comme ça. ouais. Et aussi, je crois que l'homme, il a beaucoup de mal avec les bébés, de toute façon. La patience, la C'est patience, trop, la c'est trop patience, de c'est cris, important. trop. Ouais. La dernière fois, je posais la question à mon fils. Je dis: «C'est quoi le travail de papa?» Il a dit: «Faire des pubs». Je dis: «C'est quoi le travail de maman?» Il a dit: «Bah, maman». Être maman. Ouais, parce que vraiment, enfin, moi, je le dis tout le temps, heu, même que ça soit dans le travail ou dans ma vie ou quoi, j'aurais pas ma femme, enfin, j'en serais pas là du tout, je serais nulle part même, tu vois? Je serais nulle Hmm. part. Et Donc ouais. c'est une stabilité de ouf, de ouf, de ouf. Hmm. Ok, c'est le couple traditionnel qui a bien marché depuis toujours, donc ouais. Ouais, 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 Ok. totalement. Bon, bah, on a fait le tour, hein, je crois. Attends, quelles questions ils se posent les gens dans le podcast et s'ils se disent putain, Fred, pourquoi il a pas posé la question, tu vois, ça se trouve, il y a un truc que j'ai oublié, Ouais, un ouais. chiffre, un truc en e-com, une strat. T'as pas une petite strat mystère Une petite Facebook strat, ou TikTok ou. une petite strat, une petite strat. Hem, attends que je réfléchisse. On va te trouver ça. Bah, après si, hein, déjà la stratégie que j'ai dit par rapport aux influx, le fait de leur envoyer un produit sans même, parler de collaboration. Tu les Ouais. contactes en leur disant que tu veux leur partager le produit et que tu veux avoir leur avis. Voilà. Que s'ils aiment, on collabore ensemble, s'ils aiment pas, on collabore pas. Mhm. Déjà ça c'est une bonne stratégie, tu vois, au niveau de l'influx. Est-ce Après, que après tu retargetes avec leur contenu à eux, tu reprends la vidéo? si je collabore avec eux, oui, mais si je collabore pas, non. Oui, oui. Ok. Si je collabore pas, bon, de toute façon, normalement, si je collabore pas, ils ont pas censé faire une vidéo, mais si je collabore avec eux, ouais. Et ça, bah, je leur en parle. Il y en a qui acceptent gratuitement et il y en a qui demandent de l'argent. Donc, ceux qui demandent de l'argent, vraiment, je le fais même pas parce que bon, ils sont chiants. Ok. Mais ceux qui demandent pas d'argent, bah, je le refais, tu vois. Je retarget avec, La même avec vidéo. leur contenu.
La même vidéo, elle bug pas la même vidéo toutes les 15 secondes, il y a pas un espèce de décalage comme Non, c'était. parce que quand je reprends leur vidéo, en fait, moi, je fais en sorte, quand je leur envoie mon, mon brief, eh ben, je fais en sorte que sur le dernier slide, eh ben, ils font un petit résumé. Donc, par exemple, ils disent, voilà, bah, ça, c'est cette gaine-là qui me permet de ça, 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 ça. Allez sur ce site-là, tu vois. Comme ça, moi, j'ai juste à reprendre le dernier slide. C'est que 15 secondes ta pub. Ouais, Ok. ouais. Et en fait, au début, j'aime bien mettre un, un truc choc. Donc, très souvent, par exemple, pour une gaine, bah après, ça, je vais rien t'apprendre, hein, je vais pas t'apprendre à comment faire des créas. Mais par exemple, pour la gaine, eh ben, très souvent, l'influx, ce qu'elle fait, je lui demande de faire voir 100 gaines avec gaine. Et dernier slide, elle parle du produit. Donc, elle dit, voilà, cette gaine-là, elle est hyper massissante, elle m'a permis de faire ça, enfin, voilà. Bénéfice produit et tout ça, problème-solution, et après, l'offre. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que la pub en elle-même, au total, je la mets tout le temps entre 20 et 30 secondes. Et je prends les 15 dernières secondes où elle fait un résumé. Et au début, bah, je mets les comparatifs avec gain Ouais. et sans gain. Ah, avant, après. Voilà, comme ça, moi, ça. Et j'aime bien faire quoi? J'aime bien faire que sur le même écran, il y a les deux images, tu vois. Pas Ok. un avant où d'abord sur la première image, Ouais. on voit la femme sans gaine et après on la voit avec gaine. Non, je mets qu'elles sont côte à côte, Ouais, ouais, ok, ok. tu vois. Et t'as écouté les autres épisodes ou pas du podcast? J'ai pas eu le temps. Pas Ok, eu le temps. parce que Vas-y. l'épisode 5, on parle de gain à un moment, Ah ouais? et il avait fait des millions en gain de sudation, mais Ok. lui, il disait que ça faisait maigrir dans le marketing. Toi, tu disais que ça faisait maigrir ou que ça affine? Non, pas du tout, je dis que ça affine. Je dis que ça affine parce que moi je faisais des... Bon, je le fais plus les gaines, hein, mais je faisais des gaines en fait qui affinaient au niveau de la taille et qui faisaient ressortir les hanches, Ouais, ouais, ouais. tu vois. Ok. Donc, euh, donc je faisais ça et je disais que simplement que ça affinait, hein, pas que ça faisait maigrir. Parce que je recommandais pas aux gens de la porter 24 heures, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu la portes quand t'as une robe, etc., quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Hmm. C'est pour ça que ça marche bien. Par exemple, bah là, voilà, je sais pas quand est-ce que le podcast va sortir, mais pour le Q4, c'est un bon produit, hein. Hmm. C'est un bon produit, il faut juste faire attention aux ads. Et voilà. Après, moi, si je peux donner un conseil, euh, même pour quelqu'un qui débute, moi, je conseille de chercher un marché qui lui plaît et de rester sur ce marché. Parce que le souci avec YouTube ou quoi, c'est que on entend beaucoup de... Par exemple, ouais, j'ai fait 1 million en Afrique du Sud, j'ai fait 1 million en Pologne, j'ai fait ça ici, je fais ça ici. Trouve un marché que tu kiffes et sur lequel ça correspond à ce que tu fais et reste-y, tu vois. Ouais, mais Reste-y. du coup, il va rester en France. Mais la France, c'est dur, hein. Non, pas obligatoirement, je parle pas de la France. Cherche un marché, quand je te dis cherche un marché, donc pas spécialement la France. Aujourd'hui, la France, c'est bien, il y a de l'argent, c'est dur à convertir le client en fait, tu vois. Parce que les clients, ils sont hyper intéressés en France, hein. Enfin, les ajouts au panier, tu vas en avoir énormément, hein. C'est juste la conversion que tu vas pas trop avoir. Parce Hmm. ils sont méfiants, ils sont méfiants. Mais maintenant, tu cherches un... Par exemple, voilà, je vais te donner un truc. Par exemple, l'Espagne. L'Espagne, tu fais le même shop que ce que tu as fait pour la France, et tu le fais en Espagne. En Espagne, ils sont moins réticents sur l'achat. Ok. Ils vont faire beaucoup d'achats au panier, mais ils vont passer beaucoup à l'action aussi, Ok. tu vois. Et pour un débutant, c'est plus facile qu'en France. Toi, tu fais que de l'Espagne maintenant. Non, je fais pas que de l'Espagne. Je fais de l'Espagne, je fais beaucoup de Pologne, et, euh, et voilà, principalement. Après, si, je fais un peu de France sur certains produits, mais, euh, mais pas trop, trop. Et Pologne, t'as mis des. Processeur de paiement, ouais. Ouais, t'as mis tous les processeurs qu'il faut. Ouais, j'ai tout mis. Tout, 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 tout. J'ai investi un peu d'argent, tu vois. Ouais. Pour pour un, pour un débutant, c'est sûr que c'est un peu d'argent. Mais d'ailleurs, si je peux te donner un tips qui est, qui va pas faire plaisir à certaines personnes, mais si tu veux savoir, aujourd'hui, pour puber par exemple aux Pays-Bas, les Pays-Bas, très peu de personnes font du TikTok aux Pays-Bas. Je sais pas si tu le sais, si tu sais pas. Pourquoi? Parce qu'aux Pays-Bas, faut idéal. Ouais. Tu connais? Ouais. Ok. Maintenant, il faut savoir que si tu crées un, comment ça s'appelle? Un Shopify, d'accord? Tu crées un Shopify et que tu es, par exemple, enfin, tu prends un proxy en Angleterre ou quoi, et ben idéal, il est directement sur Shopify Payment. Mhm. Il est directement actif.
Donc ça va te permettre de pouvoir puber aux Pays-Bas en ayant idéal sans l'avoir installé sur ton Stripe. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et donc tu vas pouvoir puber aux Pays-Bas. Et l'avantage aux Pays-Bas, c'est que le marché, pas il est vide, mais voilà, tu vas pouvoir y aller, quoi. Tu vois, Ouais, ouais, ouais. tu vas pouvoir y aller. Donc, euh, donc ça, Pays-Bas, c'est les Dutch. ouais, c'est ça. Ouais. Ils parlent Dutch. J'ai une pub à Ah, faire en Dutch ce mois-ci, là. ah ouais? Mm. Mais il faut que je trouve une personne qui a à peu près 40-50 ans. Ah, ok. J'ai deux Dutch dans mes catalogues, mais qui ont plutôt 20-30 ans. Et mais là, il faut un produit pour. C'est un produit pour plus âgé. Ouais. Donc je suis à la recherche. Ah ouais. Même avec 500 modèles, je suis toujours à la recherche. J'ai des Ah ouais, pubs à bah ouais. faire ce mois-ci avec bébé et maman française. J'en ai deux. J'ai des pubs à faire avec. Bébé, ça marche super bien, hein. En France, Ouais, ça cartonne. ouais, ouais, ouais. Avec quoi d'autre? Ouais, une femme américaine, mais assez âgée et qui accepte d'aller dans une douche. Ok. Donc compliqué. Ouais. Quoi d'autre? Il me faut une femme française, mais très âgée et qui a jamais fait de pub auparavant. Ok. Genre grand-mère, donc compliqué aussi. Ouais, ouais. Et qui a jamais fait une seule pub auparavant, donc laisse tomber. Il faut tout le temps que je trouve des trucs alors que j'ai 500 modèles et il faut toujours chercher plus loin, quoi. Après, il te faut le chien spécial, et la bonne taille, Euh, donc ouais, c'est toujours plus de taf. Bah ouais, carrément. Carrément, Mais carrément. sur ça, je trouve des trucs assez rares et que les gens y passent par moi, quoi. Parce que De quoi? les gens y passent par moi parce que je trouve des trucs rares et Ouais, bah c'est ça qui est bien. faire des vidéos avec des mamans bébés ou des grands-mères. Alors que je fais des trucs assez techniques avec les grands-mères, tu vois, je vais faire des selfies, je vais faire des trucs, des effets et tout dans le montage, Mhm. avec un bon script bien fait. Tu trouves pas normalement quelque chose de bien fait avec des seniors, etc. Ok, ouais. Tu as un truc très TikTok, mais avec Ouais, une ouais, ouais, grand-mère, c'est trop marrant. Ou très TikTok avec un enfant ou un ado, c'est de la balle. ouais, bah oui, bah totalement. Mm. Ok, ok. Bah ouais, c'est... Et tu... Tu... T'as une piste pour trouver tes influx? Enfin, Bah, tes tu les influx, trouves tes... petit à petit, quoi. Tu dis ouais. qui parle Dutch, ah ouais, tu connaîtrais quelqu'un dans la ville qui parle Dutch, machin. Ouais, ceux avec qui tu travailles qui parlent actuellement, Ouais, euh, tu ils, cherches, eux, ils peuvent Insta, pas te, t'écris eux, ils Dutch, peuvent les pas te groupes mettre sur la Facebook, piste tout, de... tout, tout, Eux, ils tout. peuvent pas te mettre sur la piste de quelqu'un? Si, si. Bah, j'essaye, tu vois. Après, ça court pas les rues, et après il faut qu'ils acceptent de faire des pubs aussi. Ouais, j'avoue, ouais. Parce qu'il y en a qui vont dire, ok, mais non, moi, j'ai pas envie d'être sur Internet et tout. Ouais, ouais, totalement. Ouais, Et ça c'est dès vrai. que c'est un produit compliqué, genre, il faut mettre un truc sur la peau, ça complique encore. Tu vois. Ou il faut aller dans Ouais, une douche, ou... ouais, c'est vrai. Mais bref, non, non, mais ça va, on le fait depuis 3 ans, ça se passe. C'est- Ah bah Bon, c'est on a top. fait le tour ou t'as des petits conseils, là? Bon, on a fait le tour, on a fait le tour. J'ai déjà dit assez, je pense. TikTok, TikTok Ads, tu fais comment tes créas, toi? Elles sont bien? TikTok Ads, moi, bah, principalement, je reprends ce que fait la concurrence, hein, et après, comme tout le monde fait, je reprends Ok. ce que fait la concurrence. Sauf, bah, là, sur certains produits, là, en ce moment, je suis en train de tester, justement, en faisant de la créa moi-même, du genre, post TikTok, quoi. Tu vois? Hmm. Sans faire de l'UGC. Ok. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que je prends le produit moi-même, je le mets en action et après j'envoie ça en ads. Et l'avantage avec ça, c'est que les coûts par clic, ils baissent vraiment, Ah, ok. tu vois? Les coûts par clic, ils baissent vraiment. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et tu fais TikTok Pologne? Je fais TikTok Pologne, je fais TikTok France, je fais TikTok Espagne. Et Et Pologne, je voilà. sais que c'est un bon marché. J'avais un shop en Pologne, hein. Mais Ouais, ouais, ouais. j'avais fait Bah, des Pologne, ventes c'est pas pas mal. chères. Mais C'est pas mal quand tu trouves, en fait, quand tu arrives à trouver, entre guillemets, ce que recherche le client polonais. Tu vois? hmm, Quand tu arrives à trouver vraiment ce que recherche le client polonais, bah, enfin dans tous les marchés, hein. Enfin, il y a un marché aussi qui est énorme, c'est le Mexique. hmm, Mexique aussi, ça tue. Mexique, ça tue, j'en fais un petit peu. Mexique, faut savoir que très, très peu de personnes, voire personne fait du TikTok Ads là-bas. hmm. Donc tu arrives à lancer du TikTok Ads là-bas, bah, c'est pas mal, C'est tu marrant, vois? toi, tu donnes des conseils, tu dis rester sur un marché, tu fais 5 marchés, tu sais. Non, 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 mais c'est bah, parce qu'aujourd'hui, le truc, c'est que moi, ce que je fais quand j'ai un produit qui marche bien, je le lance sur d'autres marchés.
Ah OK. Tu vois? Donc ça veut dire que moi, le problème que j'ai eu au tout début, c'était quoi? De me lancer sur plusieurs sources de trafic. Donc je faisais du Facebook, après j'ai fait du Snap, après j'ai fait du TikTok, après je suis revenu sur Snap, après j'ai réessayé Facebook, tu vois? Les influx et tout ça. Ça, c'était un gros problème. Mmh. Maintenant, je me suis focalisé sur TikTok, premièrement. Après, par la suite, TikTok, ouais, tu sais pas si tu vas faire ça en Espagne, si tu vas faire ça là. Et ben après, maintenant, je me suis fait un ordre, entre guillemets. Premièrement, je lance d'abord en Espagne. Si en Espagne ça prend, je lance en Pologne. En Pologne ça prend, je lance là-bas, je lance là-bas, je lance là-bas, tu vois? OK. Et si tu fonctionnes comme ça, après, bah, en fait, ça va suivre son cours. Et tu refais un nouveau site à chaque fois ou c'est un généraliste? Non, 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 je fais un nouveau site. OK, Ouais, je fais un nouveau site. J'ai essayé le généraliste, mais je préfère faire de la niche alors, heu, OK. où je vais faire, par exemple, gain pour le ventre, gain pour les cuisses, gain pour ça, OK. Mais, j'aime pas faire, où je vends des gants à côté, dans une autre page produit, je vends, des bouteilles, dans une autre page produit, je vends des écrans, dans une autre enfin, j'aime pas faire ça. Mmh. Ça fait trop fourre-tout. Après, c'est mon avis, hein. Ouais, ouais. Parce que moi, en Pologne, parce que, je connais très bien la Pologne, moi, mes parents, toute ma famille est polonaise, donc Ah OK, d'accord. j'y allais tous les ans, tous les 2 ans. J'ai une maison là-bas, mon père, il est là-bas et cetera. Ouais. Donc je sais à peu près ce qu'ils achètent. OK, OK. Ça va être quoi? Ça va être, ah quoique je connais pas la nouvelle génération, parce que toi, c'est TikTok, toi? Ouais, ouais, vas-y, dis-nous, on t'écoute. Bah, je sais, enfin, c'est un peu à l'ancienne, quoi. Ça va être, jardinage, Ah hein. ça va être, mécanique, voiture, Ouais. ça va être Céleste, hein, donc c'est, Ouais, ouais. des outils, ils font tout eux-mêmes, eux. Ouais, ouais, ouais. Ils sont méga débrouillards, quoi. Ouais, C'est-à-dire, ouais, la ouais, c'est vrai, plomberie, c'est vrai. ils font tout seuls, ils vont pas appeler un plombier, genre, c'est la honte. Mécanique, pareil. Donc tuning, ça peut marcher. Pour les femmes, ça va être, des trucs, très élégants et dans la rue, ils se font pas raquette, donc dans la rue, elles peuvent mettre des robes moulantes. Ouais, je vois. Elles peuvent avoir des bijoux qui brillent. Elles peuvent avoir, des trucs élégants, sexy entre les 2. Mmh mh. Make-up et tout, pas de souci, quoi. Quand elles sortent dans la rue, en fait, tu te fais pas du tout agresser, c'est super Ouais, safe. je vois. OK, d'accord. Ah, Donc tu tout ça, ça m'apprends. peut marcher. OK, OK. Bah, on prend note. Quoi d'autre? Après, ils ont un site, tu connais Allegro? Non, je connais pas ça. Allegro.pl. OK. Ça, c'est un peu leur eBay, c'est un peu leur, c'est comme eBay, c'est comme Leboncoin, c'est comme, non, OK, c'est OK, un espèce d'accord. d'Amazon, quoi. Ah hein. Et du coup, ils ont tout là-bas pas cher. Ah ouais, ça, c'est bien ça. Et Tu peux voir les eux, ils produits prennent tendance. tout le marché, en fait, Allegro. OK, OK, OK. Tu peux même peut-être faire du drop Allegro vers, Shopify, quoi. Ah Heu, ouais, OK, ouais. c'est un espèce d'AliExpress, de chez eux, Ouais, mais ouais. du coup, il y a rien qui est cher là-bas, ils ont confiance parce que tout le monde utilise et cetera. Ah ouais, OK. Ah ouais, c'est bien ça, Allegro. C'est bien, ça peut être bien pour aller voir, les produits tendance du moment. Mmh. Moi, j'avais Mmh. essayé, j'avais fait des bonnes ventes avant la Saint-Valentin. Putain, j'avais des, coûts par, ajout au panier à 60 centimes, j'avais des coûts par achat à genre, le double, 1,30 Ouais, €. OK. C'était gratuit. C'était un petit collier qui fait, où il y a 2 personnes dans le collier qui font un hug, un OK, un câlin. d'accord. Ouais, ouais. Juste avant la Saint-Valentin, ça a marché du tonnerre, c'est des mecs qui achetaient. Après, je vendais aussi des élastiques de muscu pour les hommes. OK. Ça, j'en vendais plein, mais à chaque fois, ça arrivait cassé ou quoi. Après, j'avais tout le customer service à faire. Je le faisais avec ma mère parce que, moi, je faisais que Google Trad, mais elle, après, elle corrigeait les petites fautes parce que Google Trad, il sait jamais parfaitement. Ouais, ouais, ouais. Ma mère est polonaise, donc elle sait exactement quel mot Ah ouais. utiliser et tout. Mais ça me fatiguait, quoi, c'est trop chiant. Mais ouais, avec une équipe et tout, ça peut grave le faire. Moi, j'ai plus trop le temps de faire du drop, ça me fait plus trop plaisir. Enfin, j'aime Ouais? pas, j'aime plus trop. OK, ouais. Mais ouais, il y a moyen de faire 1 million facile, hein. Mmh. Bah, franchement, ouais, c'est un bon marché, hein. C'est un très, très bon marché. C'est juste que les gens, ils sont bloqués sur par rapport à la langue et par rapport au processeur de paiement, Ouais. Ouais, le tu vois? processeur, moi, quand j'avais fait mes bons résultats, j'avais même pas les processeurs. Ah ouais? Non, j'avais que, les cartes et PayPal. Ah ouais, OK. Donc j'avais même pas le putain de bien là, le Pourtant, ils P2P. achètent pas trop avec, PayPal, hein. Ils achètent même pas avec PayPal, je crois. Ouais, je sais plus. Mais surtout, le meilleur qu'il faut, c'est le meilleur là. Mais je l'avais pas parce que je savais pas le mettre. P24? Ouais, Ah bah j'arrivais pas. ça, Maintenant je sais, ouais. j'ai pas encore trouvé la solution, pour le I faire tout seul, mais moi, je passe par un développeur, hein. Ouais, il faut qu'un dev te le fasse, ouais. Ouais, mais je pense que ça peut être, installable tout seul, hein. Non, non, c'est chaud de ouf. J'ai essayé.
Parce que Ah d'ailleurs, ouais? sur Stripe, tu peux cocher P24. Ouais, je sais, j'avais Et déjà j'ai fait. coché, je fais, mais ça marche pas, putain. Ouais, ouais, ouais. C'est horrible, il faut coder un truc. Ouais, mais je crois que c'est un truc qui se code sur le shop, hein. Ouais, ouais, c'est galère. Parce que, et c'est pas sur Stripe, parce que moi, la personne qui me l'a installé, elle m'a dit c'est installé que sur ce shop. Tu vois. C'est pas installé sur un autre. Ouais, je sais, c'est chiant, il faut payer genre 1000 balles et tout. Donc. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Mais pourquoi pas un jour. Non, bah, moi, je drop, je peux plus. Peut-être si vraiment je suis dans la merde, un jour, je ferai du drop. Ouais, Et encore, hein, c'est dur. Hein. Si je suis dans la merde, c'est beaucoup plus facile de trouver un client ouais, pour c'est faire vrai. des ads. Ouais. Bah ouais, carrément, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais pour devenir millionnaire, c'est beaucoup mieux de faire du drop que du service. Ben, ouais, mais bon, t'as plus de stabilité avec le service, non? Ouais, ouais, bah, je prospecte rien. Depuis 1 an et demi, j'ai tout le temps des clients. Ouais, voilà. Donc c'est Tu très vois. très stable. Donc, Euh, c'est ça l'avantage. Après, le désavantage avec le drop, c'est ça aussi, c'est que demain, un blocage, ça y est, t'es à zéro, quoi. hmm. Donc, Et ouais. du coup, ta femme, elle fait des super bons sites mieux que les agences, tu disais? Elle utilise un thème ou elle fait... C'est mon avis après, hein. Après, c'est mon avis. Après, j'ai déjà fait voir ça à plusieurs personnes qui étaient aussi surpris de ce que ma femme pouvait faire. Mais, elle utilise. Non, elle va utiliser tout le temps, on va dire, les thèmes du moment, entre guillemets, hein, tu vois. et Elle utilise. des apps? Pas spécialement. En fait, il y a pas de recette secrète, j'ai envie de dire, tu vois? C'est pas je vais pas te dire, oui, elle utilise tel thème, il convertit super bien ou quoi, non, enfin, elle va utiliser plein de thèmes. Après, il y a le copywriting qui est important aussi. Bon, maintenant, il y a ChatGPT aussi qui aide beaucoup. Mais Ouais. vraiment, au niveau des sites, si tu veux savoir, je m'en occupe pas du tout, mais pas du tout, du tout. Des fois, il y a un petit truc qu'il faut modifier, bah, je sais même plus faire. Je lui dis: «Attends, tiens, tu peux faire?» parce que là, je sais pas, enfin, tu vois? Hmm. Donc, ouais, moi, au niveau du site, je pourrais pas te donner de conseils, quoi, tu vois? Et customer service, tu fais comment? Bah, principalement, je mets ma sœur dessus. Ok. Je mets ma sœur dessus. En polonais. En polonais, ouais. Ouais, ouais, totalement. Elle fait DeepL. Ouais, non, elle parle DeepL et Google Trad. Après, tu vois, moi, ce que je lui dis, c'est qu'il faut qu'elle réponde et qu'elle réponde bien. Après, franchement, moi, je lui dis: «Tu te débrouilles, hein, tu prends DeepL, tu prends Google Trad, tu prends tout ce que tu veux, GPT, c'est bien débrouille-toi». aussi. De quoi? Pour la trad, GPT, c'est bien. Ouais, GPT aussi, ça peut être très bien, ouais, Pour la carrément. traduction, c'est encore mieux, je pense. Carrément, carrément. Bah, d'ailleurs, ouais, totalement. Moi, je sais que là, j'avais mis en place une campagne d'email, pour les influx et bah, je le fais tout traduire lui, en Hmm. polonais. Je lui Mhm. fais tout traduire lui. J'avais vu à l'époque en Pologne, je voulais faire de l'influx. Ouais? Je regardais, je cherchais tous les influx du coup. Il y a pas beaucoup, ils ont pas beaucoup de followers et tout sur Insta. Ouais. Et ils avaient quoi comme story? Il y avait rien. Ils avaient juste Levi's. Donc Levi's, ils envoyaient des jeans ou des Ouais. vestes. C'est tout. Je fais mais putain, mais tous Ouais, les ouais. influx, ils ont juste un client, quoi. Ouais, ouais, c'est Il y exactement avait ça. pas de dropshipper, rien. C'est totalement ça. C'est qu'aujourd'hui, si tu regardes sur le marché polonais, tu vas chez tu vas regarder les influx et ben, tu vas pas trouver, qu'ils fassent plein de pubs ou quoi, hein. Dans la Non. semaine, c'est un coup, il leur fait une pub et encore. Ouais, une pub et ça va être Levi's ou ça va être Ouais, Sephora ou je sais ouais. pas quoi. Et toi, t'es là. D'ailleurs, tiens, regarde, je vais te donner un autre petit secret. Il y a le Q4 qui arrive et tout. Tu vois, pour les influx, il y a un site qui est hyper intéressant. Je sais pas si tu connais. C'est modash.io. Tu connais? Non, M-O. modash.io. Ouais. Et ça, en fait, c'est un truc qui est avec l'intelligence artificielle, qui va regarder tous les influx du pays que tu veux, qui va cibler son audience, qui va tout checker ses likes, ses commentaires, tout, 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 tout. Et en fait, Ok. dessus, tu peux rechercher tes influx, mais par exemple, tu vas mettre, je veux un influx avec un taux d'engagement de plus de 5%, qui soit femme, qui parle à des hommes qui ont entre 25 et 60 ans, qui kiffent le sport et qui, enfin, tu vois. Et Ouais. après, bam, ça te sort une liste d'influx avec tes critères. Trop bien. Modash. Ok. Et en plus de ça, il y a même dessus, ils arrivent même à te retrouver l'adresse mail de l'influx
Alors que des fois, par exemple, j'ai déjà eu des influx, même en France, où sur leur Insta, il y a pas leur contact, tu vois? Et OK. eux, ils arrivent à l'avoir. OK, 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 OK. OK, merci beaucoup. Hop. Bon, bah, on a fait le tour. T'as envie de conclure? Non, bah, écoute, bah, je te remercie, hein, ça a été un bon échange. Ça fait Ouais. plaisir de discuter un petit peu et puis, bah, j'ai envie de dire, bon courage à ceux qui vont se lancer et surtout, de rien lâcher. Se dire que tout le monde peut le faire avec la détermination et de l'envie et en fait, ce qu'il faut, c'est voir le bout du tunnel pour y arriver. Donc ça veut dire se projeter et se dire: «OK, bah, de toute façon dans un an, je vais être, je dis n'importe quoi, hein, mais dans un an, je vais être en Porsche et je vais habiter à Malte, parce que c'est là-bas que je vais habiter. Mon appart, il sera comme ça, comme ça» et en voyant le bout du tunnel et ben, il y aura juste à suivre le chemin. Mmh. Bah, ceux qui nous écoutent, ils sont déjà dans l'e-com et ils sont déjà loin, hein. C'est très, très Ouais, niché, mes OK, d'accord. followers, ils sont très nichés, ils sont déjà loin, loin, loin. OK. Bah, alors ceux qui Hem, sont loin, venez m'aider. OK, bah, ils vont te contacter, donc on rappelle ton Insta. C'est sur Insta surtout que tu es actif? Ouais, c'est sur Insta, ouais, Johnny, JOHNYY.9. Ouais, et puis je le rajoute dans la description si vous Ouais, voulez c'est la encore mieux. lire, en dessous. Mettez-nous, 5 étoiles s'il vous plaît, on a donné plein, plein de pépites Ouais, et puis, 5 étoiles et puis activez la cloche des notifications pour que chaque semaine vous receviez, pile la notif quand on sort un nouvel épisode. Vous avez vu, il y a pas de podcast qui est pareil, je pense pas, hein. S'il y a un autre non, il y en podcast a qui est pas, il y pareil en a pas. commenté, il faudrait que je l'écoute parce que c'est de la balle. Les là, on tous mes invités à chaque fois, ils donnent trop, 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 trop de conseils. Ils expliquent tout et c'est un truc de ouf, quoi. Ouais, ça C'est fou. bah, c'est OK. top. Bah, merci beaucoup et puis on se Merci à dit, toi Fred. à la prochaine. Ciao, ciao. Allez, ciao.